Blast vont-ils être des immenses doomers pendant toute la campagne de 2027 ou vont-ils faire du contenu utile? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Tout le monde me demandait de réact à cette vidéo-là. Donc, c'est leur série Dissolution avec Camille Chastrus et une autre personne. Macron ne quittera pas le pouvoir en 2027. J'avais juste avec le titre et la miniature, j'étais vraiment pas chaud de regarder cette vidéo. Ça avait l'air d'être un très mauvais message à envoyer en pleine campagne présidentielle, de dire que Macron va rester au pouvoir ou que vu qu'il a placé plein de gens, en fait, ça va continuer d'être de pendant 10 ans en France, même si Macron ou un futur macroniste perd les élections, même si on met la gauche de rupture au pouvoir, ce sera vraiment pas le type de message qu'il faut envoyer. Apparemment, c'est la partie 1 d'une vidéo en 2 parties, donc dissolution. Et là, on a l'autre vidéo de dissolution qui est sortie. Je sais pas du coup, est-ce que vous pensez qu'il faut regarder les 2 vidéos? Parce que c'est quand même long si on regarde les 2. Est-ce qu'on regarde que la deuxième? Je me rappelle que du coup, j'avais critiqué la première vidéo. Et tout le monde m'avait dit, non mais Mulch, tu peux pas critiquer parce qu'il faut attendre la deuxième vidéo. Et dans la deuxième vidéo, c'est là qu'ils vont vraiment parler de comment on peut faire gagner la gauche et tout. On regarde que la deuxième? D'accord. Allez, on regarde que la deuxième. C'est parti. 2027, les pièges de Macron à éviter pour gouverner. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de Dissolution. Ces dernières semaines, sur fond de flammes, les petites nouvelles d'un macronisme finissant s'empilaient. Doublement des franchises médicales, réintroduction de l'acétamipride, réduction des délais d'instruction contre les projets stratégiques écocidaires, financement de la campagne du RN. Contre tout ça, il n'y a qu'une seule solution, une gauche de rupture, ambitieuse, stratégique et tenace. Alors, pour finir cette année en beauté, on va voir comment la gauche de rupture au gouvernement va appliquer son programme malgré les blocages du macronisme institutionnalisé. Un petit manuel simplifié de résistance institutionnelle. Ok, intéressant. Continuez, vous m'intéressez. Manuel, on n'est pas à la fac là, hein. On va faire du baron noir. Allez, pousse-toi de là, monsieur Doctotruc, place à Rick Vart. Et n'oubliez pas, Blast a besoin de votre soutien pour continuer à exister. Faites un tour sur la page de soutien et si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don. Bon dernier épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Juillet 2027, la gauche de rupture a arraché l'Élysée et l'Assemblée à une majorité courte. You are in a lucid dream. The more you believe it, the better this technique will work. Une première ministre de combat, des groupes parlementaires sur le pied de guerre et Bercy qui traîne déjà. Abrogation de la réforme des retraites, plan d'urgence pour l'hôpital et l'école, et pour financer tout ça, l'attaque... Attends, d'entrée de jeu, il présente ça comme un rêve lucide, genre un truc complètement fou. Je pensais que juste avant, il disait genre sérieusement en mode en 2027, la gauche de rupture gagne. Je comprends rien. Déjà, je comprends pas la vidéo. Un plancher d'imposition de 2% sur les patrimoines au-dessus de 100 millions. Rendement annoncé, 20 milliards par an. Bon, un film comme ça, on en a déjà vu. Promesse de triomphe social, 6 mois plus tard, un banquier à Bercy, 5 ans plus tard, plus de taxes, plus de social, une gauche fracturée. Attends, ils sont en train de comparer la France insoumise et François Hollande. Non mais on est sérieux là? On a déjà vu ce scénario. Alors que juste avant, ils parlaient d'un gouvernement de gauche de rupture et donc ils incluent François Hollande dans la gauche de rupture selon Blast. Ça n'a aucun sens. 6 mois plus tard, un banquier à Bercy, 5 ans plus tard, ça on en a déjà vu. Promesse de... Millions. Rendement annoncé, 20 milliards par an. Bon, un film comme ça, on en a déjà vu. Promesse de triomphe social, 6 mois plus tard, un banquier à Bercy, 5 ans plus tard, plus de taxes, plus de social, une gauche fracturée et un parti à 6%. C'est une gauche fracturée, donc ils continuent de mettre PS dans la gauche, ça n'a aucun sens. Le mandat d'Hollande a été l'application d'une politique de droite tout le long sur à peu près tous les sujets, sauf peut-être le mariage pour tous, mais la réforme de retraite de Hollande repousse l'âge de départ à la retraite de 1 an et demi en augmentant de 1 an et demi le nombre d'annuités de cotisation, donc c'est genre à peu près la réforme de Macron en jouant juste sur un autre paramètre, mais c'est aussi décaler l'âge de départ à la retraite pour la repousser. Les réformes du droit du travail sous Hollande sont des énormes destructions du code du travail et des protections des travailleurs, donc c'est une politique de droite. Hollande était un président de droite, il a mené une politique économique libérale, néolibérale, même de recul sociaux, donc de recul sur le statu quo, même pas juste de conserver le statu quo, mais de carrément reculer sur des droits, ce qui est la définition même de la droite. Je sais pas pourquoi il y a des commentateurs politiques qui se veulent sérieux, qui comparent la force en tête à gauche actuellement, 15 ans après ces événements-là et tout,
qui est maintenant la France insoumise. Pourquoi on compare ça avec la fausse gauche PS et les gens qui ont trahi leurs promesses parce qu'ils ont quand même promis des trucs, même si il fallait pas les croire dès le début, parce qu'évidemment qu'Hollande c'était déjà cramé qu'il allait faire cette politique-là même avant son élection. Bref, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on parle on a déjà vu ces promesses-là, on a mis au pouvoir Hollande, ça s'est terminé par Macron. Quel est le rapport en fait ? De quoi parlent ces gens ? Qu'est-ce qui risque d'arriver à un gouvernement de gauche s'il n'a pas un peu en Parti à 6%. C'est ce qui risque. Ça s'est terminé par un parti à 6%. Donc pourquoi le PS a fait 6% ? Parce que le PS a mené une politique de droite en se prétendant de gauche. Donc les gens qui veulent une politique progressiste, qui veulent avancer, qui veulent des avancées sociales, etc., ont arrêté de voter pour le PS. Ils ont maintenant voté pour le parti de gauche principal actuellement, qui est la France insoumise. Est-ce que du coup, ça montre que si on mettait la France insoumise au pouvoir, ça se terminerait pareil ? Genre, ça n'a aucun sens en fait. Ce ne sont pas les mêmes gens. D'ailleurs, ils ont peut-être remarqué que le PS déteste la France insoumise, fait tout pour que la France insoumise puisse pas exister, trahissent en permanence les promesses qu'ils font dans les alliances avec LFI et dénoncent les positions de LFI sur à peu près tous les sujets, genre parce qu'en fait c'est la droite. Allô ? Plus de taxes, plus de social. Une gauche fracturée et un parti à 6%. C'est ce qui risque d'arriver à un gouvernement de gauche s'il n'a pas un peu anticipé. Et ça... Comme si, alors c'est incroyable, parce que le langage qui est utilisé déresponsabilise complètement François Hollande, Manuel Valls, Cazeneuve, tous les gens qui étaient au pouvoir. Je rappelle quand même, le PS avait des pleins pouvoirs entre 2012 et 2017. Hollande était président, le gouvernement était full PS. Ils avaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale et une majorité au Sénat. Ils avaient les pleins pouvoirs pour appliquer n'importe quelle politique qu'ils auraient voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une politique de droite dure, économiquement. Ils ont fait des reculs sociaux, ils ont repoussé la retraite, ils ont détruit le code du travail, ils ont fait le CICE, des aides inconditionnelles pour les grosses multinationales, grandement captées par des actionnaires très très riches de ces boîtes-là. Donc là, on dit, c'est un truc qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé à un gouvernement de gauche. Donc ce serait Hollande, Cazeneuve, Valls et compagnie, eux, ce seraient les victimes de choses qui sont malencontreusement arrivées au PS. Les pauvres petits, c'est pas de leur faute qu'ils ont fait une politique de droite. Qu'est-ce que c'est que cette take ? Attendez, j'ai l'impression qu'ils partent en mode second degré, genre ils reprennent tous les arguments des centristes. C'est ce qu'ils disent, désolé, mais... Ça commence tout de suite. Si le gouvernement fonce sans réfléchir, la taxe Zuckman se fait annuler par le Conseil constitutionnel. Et si la clé de voûte tombe, tout le reste risque de tomber. À partir de là, le gouvernement... Mais comment tu peux être comme ça ? Mais comment tu peux être cette personne ? Imaginons que la gauche gagne tout en 2027. Ils essayent de faire leur programme, le programme est annulé parce qu'ils n'ont pas suffisamment le pouvoir pour le faire. Voilà. Ça sert à quoi d'envoyer ce message ? En plus, c'est complètement faux. Genre, c'est nous qui choisissons si on donne une majorité absolue à la gauche ou pas en 2027. Et encore une fois, le projet de la gauche de rupture actuelle, c'est de passer à la 6ème République, de faire une assemblée constituante et de changer entièrement le fonctionnement institutionnel, le mode de scrutin des élections. Est-ce que les élus sont révocables ou pas ? Quelle mission on donne aux élus ? Quels sont les types de mandats ? Est-ce qu'on garde le Sénat ou pas ? Comment les élections sont organisées ? La structuration du territoire, est-ce qu'on décentralise, est-ce qu'on décentralise pas ? Genre tout ça est réécrit entièrement dans la 6ème République. Donc c'est quoi ce truc de la gauche pourra rien faire ? Comment ça ? Macron va rester au pouvoir parce qu'il a placé des gens dans les institutions. Les institutions seront modifiées en fait. Il n'y aura pas les mêmes gens dans les institutions. C'est ça le programme. Mul, c'est du second degré ? Le gouvernement fonce sans réfléchir, la taxe Zuckman se fait annuler par le Conseil constitutionnel. Et si la clé de voûte tombe, tout le reste risque de tomber. À partir de là, le gouvernement marche sur une arête, avec un précipice de chaque côté. D'un côté, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'on passe en force. On va pas se laisser arrêter par des juges même pas élus quand même. C'est la méthode de l'extrême droite, et le jour où la gauche l'emprunte, elle a perdu. De l'autre côté, Bercy expliquera qu'il faut être raisonnable, céder, raboter, dire aux gens qu'on ne peut pas vraiment. Et Bercy aura des chiffres. C'est le film du début. Be proud of you, because... La classique. Alors, comment on avance sur cette crête sans tomber ? Il faut commencer par admettre une chose que personne n'a envie d'entendre. Une institution ne cède jamais face à un argument. Elle cède... Où est le second degré ? Tous les gens du chat qui me disent « J'ai tort de réagir comme ça parce que c'est juste une énorme blague que font Blas, c'est du second degré ». Il est où en fait ? Indiquez-moi le timestamp qui montre que c'est du second degré parce qu'on va juste se casser de la vidéo, je pense, là, à ce stade. Falloum, envoie-moi le timestamp du second degré. Non, franchement, je vais premier degré péter un câble. Hein. Je vais premier degré péter un câble. Son visage traduit pas le second degré. En tout cas, où est
de second degré, les gens. Indiquez-le moi. À un moment, il va falloir que vous sortiez du déni et que vous compreniez que ces gens-là sont des agents de la CIA et qu'on a raison depuis le début sur Camille Chastrus et ces gens-là de Blast et qu'il n'y a pas d'argument pour défendre leur façon de faire et leur façon de parler de ces trucs-là. Genre, ce sont des arguments qui sont fournis premier degré dans la vidéo de Blast. Où est le fucking second degré? J'attends, hein. Il y a au moins 3 personnes dans le chat qui m'ont dit « Arrête de couper toutes les 2 phrases, c'est du second degré, Mulch, laisse-le terminer, etc. » Ces personnes sont bien silencieuses d'un coup, là. C'est marrant, hein. Quand tenir sa position lui coûte plus cher que reculer. Toute la partie se joue là. Avec quoi on fait monter la facture? Et la réponse n'est presque jamais juridique. Elle est tactique et politique. On prend la taxe Zuckman. Personnellement, je comprends rien à la vidéo car on n'entend pas une phrase en entier depuis le début. Ok, on va remettre du début. Je remets du début. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de Dissolution. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Juillet 2027, la gauche de rupture a arraché l'Elysée et l'Assemblée à une majorité courte. Tu cherches des choses dans la vidéo qu'il n'y a pas. De base, tu n'es pas d'accord avec le concept de la vidéo. Arrête ça. Attendez, mais je vais devenir fou. Ok, je remets encore une fois la vidéo du début. Hein. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Juillet 2027, la gauche de rupture a arraché l'Elysée et l'Assemblée à une majorité courte. You are in a lucid dream. The more you believe it, the better this technique will work. Une première ministre de combat, des groupes parlementaires sur le pied de guerre et Bercy qui traîne déjà. Abrogation de la réforme des retraites, plan d'urgence pour l'hôpital et l'école, et pour financer tout ça, la taxe Zuckman. Un plancher d'imposition de 2% sur les patrimoines au-dessus de 100 millions. Rendement annoncé, 20 milliards par an. Bon, un film comme ça, on en a déjà vu. Promesse de triomphe social, 6 mois plus tard, un banquier à Bercy, 5 ans plus tard, plus de taxes, plus de social, une gauche fracturée et un parti à 6%. C'est ce qui risque d'arriver à un gouvernement de gauche s'il n'a pas un peu anticipé. Et ça commence tout de suite. Si le gouvernement fonce sans réfléchir, la taxe Zuckman se fait annuler par le Conseil constitutionnel. Et si la clé de voûte tombe, tout le reste risque de tomber. À partir de là, le gouvernement marche sur une arête, avec un précipice de chaque côté. D'un côté, il y aura toujours quelqu'un pour dire qu'on passe en force. On va pas se laisser arrêter par des juges même pas élus quand même. C'est la méthode de l'extrême droite. Et le jour où la gauche l'emprunte, elle a perdu. De l'autre côté, Bercy. Faut que je laisse combien de minutes de pures phrases catastrophiques en boucle pour que les gens sortent du déni? Genre, il faut que je laisse combien de minutes de eux en train de dire de la grosse merde en boucle? C'est incroyable, les gens qui défendent bêtement Blast, genre ah non c'est Blast, moi j'aime bien Blast, moi je vais défendre Blast, si tu peux pas le critiquer. C'est une des pires vidéos que j'ai vues de ma vie. Chaque phrase est désastreuse. Au pire, laisse dérouler, donc je dois laisser dérouler 29 minutes de pure bullshit pendant un react. Donc vous êtes littéralement incapable d'entendre une quelconque critique sur des chaînes que vous soutenez. Désolé, mais vous êtes pathétique. Hein. J'ai même pas le droit de faire un react et de répondre aux trucs de merde qui sont dans la vidéo. C'est un truc de ouf. Je voulais dire que tu n'es pas d'accord avec le concept de base de la vidéo qui est d'expliquer ce qui se passerait si on a un gouvernement de gauche. C'est pas... Ok, tu t'es laissé complètement gaslight par Blast. Désolé, Cap BS Sancho. Tu t'es laissé complètement gaslight par ces gens-là. Ce n'est pas une vidéo qui explique objectivement ce qui se passe s'il y avait un gouvernement de gauche dans la 5ème République. C'est une vidéo qui vient de faire un parallèle entre la victoire de François Hollande, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et tous les autres droitards du PS en 2012 et la victoire de la France insoumise. Je te rappelle qu'ils ont parlé de mettre un vrai gouvernement de gauche de rupture qui aurait une majorité absolue à l'Assemblée pour faire passer tous ces textes de loi. C'est ça la prémisse de la vidéo. Désolé, c'est de la pure malhonnêteté. Tout est faux, chaque phrase est fausse en fait. Ce truc-là serait retoqué par le Conseil d'État, ce truc-là passerait pas. Ça va donner la même chose que qu'on a fait Hollande. Tout est faux dans chaque phrase de la vidéo. Et toi, ils ont réussi à te convaincre que c'était juste, ils expliquent ce qui se passerait objectivement si on avait un gouvernement de gauche dans la 5ème République et les problèmes qui pourraient en résulter. Moi, je suis totalement OK de discuter des problèmes qui peuvent résulter, des scénarios hypothétiques, mais là, c'est de la pure mauvaise foi, les gens. Désolé, hein. Blast était déjà problématique pour moi depuis longtemps. Bah oui, bien sûr, on a fait tout un épisode de la série documentaire sur le défaitisme en 2022, le défaitisme, le dooming. Et ce mec-là de Blast était une des pires personnes sur le sujet, hein. Regarde pas le chat, ils sont catastrophiques. Non mais c'est incroyable que les gens soient dans le déni alors que les gens sont en boucle en train de me dire c'est du second degré, Mulch, laisse parler, laisse la vidéo. Genre c'est incroyable. Expliquera qu'il faut être raisonnable, céder, raboter, dire aux gens qu'on ne peut pas vraiment. Et Bercy aura des chiffres. C'est le film du début. Be you. Not all Blast. Ouais, l'argument Not all Blast, désolé mais je vais pas trop être convaincu par ça parce qu'à un moment...
T'es à Blast, tu travailles pour ce média, tu travailles aux côtés de ces gens-là. T'es OK avec le fait que sur la chaîne où tu travailles, ce contenu-là soit publié, qui démobilise les gens, qui dit aux gens que de toute façon, si la gauche gagne, elle va trahir, qui dit aux gens que Macron va rester 10 ans au pouvoir, même si on fait gagner la gauche, parce qu'il a placé ses pions, qui fait genre, le projet de la gauche de rupture n'est pas de passer à la 6ème République, ce qui est juste genre malhonnête entièrement. Il y a des vidéos qui sont pas mal sur Blast, mais cette série est sûrement la pire. Je critique cette vidéo et cette série du coup. Be proud of you because la classique. Alors, comment on avance sur cette crête sans tomber? Il faut commencer par admettre une chose que personne n'a envie d'entendre. Une institution ne cède jamais face à un arc. Pareil, j'ai pété mon crâne au premier épisode. À la fin, ils ont dit il y aura un deuxième. Je me suis dit, bon ok, on verra. Puis le deuxième est presque aussi catastrophique, mais un peu moins quand même. Et je trouve ça fou en fait. Je trouve ça juste fou que les gens peuvent genre faire ce contenu. Elle cède quand tenir sa position lui coûte plus cher que reculer. Toute la partie se joue là. Avec quoi on fait monter la facture? Et la réponse n'est presque jamais juridique. Elle est tactique et politique. On prend l'attaque Zuckman comme cas d'école et pas par hasard. Elle est massivement populaire et c'est exactement pour ça que les opposants l'attaqueront le plus fort. Si ça marche là, ça marchera partout. Mais la faire passer ne suffira pas. Parce que le même mur reviendra à la mesure suivante et à celle d'après. Il faut aussi s'occuper de ce qui verrouille. Pas pour y mettre les copains du président, ça c'est déjà fait. C'était le sujet de la semaine dernière. Pour que la qualité des nominations et leur indépendance soient enfin garanties. Ça, c'est une politique institutionnelle de gauche. 5 ans pour faire les deux. On va prendre les décisions dans l'ordre où elles se posent. À chaque étape, les problèmes, les options et ce que ça coûte. Et tout ça commence avant l'élection. La taxe Zuckman ne se joue pas en septembre 2027 devant le Conseil constitutionnel. Elle se joue 12 mois plus tôt. Parce que gouverner, c'est prévoir, comme disait Émile de Girardin. Ça va être Devant le Conseil constitutionnel. Elle se joue 12 mois plus tôt. Élection. La taxe Zuckman ne se joue pas en septembre 2027 devant le Conseil constitutionnel. Elle se joue 12 mois plus tôt. Parce que gouverner, c'est prévoir, comme disait Émile de Girardin. Ça va être tout noir. Ta gueule. Et pour comprendre pourquoi cette anticipation vaut une loi, prenons l'hypothèse inverse. Personne n'a rien dit pendant la campagne. Les ministres arrivent, ils déposent leur texte et en septembre, la taxe se fait annuler. Et là, ils sont dans une nasse bien fermée. S'ils se taisent, leurs électeurs... Je rappelle qu'il y avait déjà un impôt sur le patrimoine en France. C'est quoi ce truc de... Attends, donc là, il y a Blast qui est en train de nous dire que mettre un impôt plancher de 2% sur le patrimoine au-dessus de 100 millions d'euros, c'est contre la Constitution de la France. C'est Blast qui nous dit ça. Mais c'est une catastrophe. Mais pourquoi tu dirais ça? Mais c'est complètement faux. Les murs contre les lois problématiques du gouvernement actuel, ils ont servi à rien pourtant. Non, mais c'est juste faux en fait. Enfin, c'est pas contre la Constitution. Être censuré par le Conseil constitutionnel ne signifie pas contre la Constitution. Peut-être on part pas du principe que le Conseil constitutionnel va censurer la loi si on trouve que la loi elle est dans elle est compatible avec la Constitution, tu vois. Ça serait logique. Alors que l'égalité de la contribution est dans la Constitution via la DDHC. Bah oui, en plus. Mulch, c'est juste que t'as oublié l'intro de la vidéo qui est la droite a mis les bâtons dans les roues, voilà ce qu'il faut faire. Mais je comprends pas pourquoi vous vous opposez à... Ils ont littéralement comparé l'arrivée de la France insoumise au pouvoir qui aurait une majorité absolue pour faire son programme et l'arrivée de François Hollande. Désolé, mais c'est malhonnête de faire ça. Pourquoi vous me dites que j'ai tort là-dessus? voient une reculade de plus. S'ils protestent et parlent de la composition du Conseil constitutionnel 6 mois après leur arrivée, ils ont tout l'air de fabriquer une excuse pour se débarrasser des contre-pouvoirs. Et cette option-là, c'est celle de l'extrême droite. Moi les gens, désolé, je n'ai aucun problème à ce que la France insoumise utilise toutes les possibilités de la 5ème République pour appliquer son programme. Parce que j'ai skip ce truc-là, mais Blas, ils ont aussi sous-entendu que ça serait problématique si la France insoumise utilisait genre le 49.3, tu vois. Ce qui est juste complètement délu. Genre comment tu peux dire ouais c'est ok que la droite et l'extrême droite fassent passer des lois complètement horribles qui détruisent la vie de millions de personnes et tout, par 49.3, par décret, par tous les moyens que leur donne la 5ème République, etc., etc. Par contre, pour faire une politique positive pour les gens, il faudrait pas le faire. J'en peux plus. Genre on va vraiment devoir évoluer dans un environnement avec des gens comme ça qui vont dire oui ok, ils ont relogé tous les SDF, mais ils l'ont fait par 49.3, donc quand même c'est pas un peu... Parce qu'on a critiqué l'extrême droite pour avoir fait ça, donc est-ce que c'est pas un peu problématique? Oh mon Dieu, oh non, oh j'en peux plus. Parce qu'ils ont pas dit que c'est ok en fait, bouffon. Alors déjà tu prends un time-out, reviens demain. S'ils appliquent leur programme, ils font la 6ème République, donc on a tous plus de pouvoir après anyways, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression que la vidéo va jamais parler du concept de 6ème République. Ce qui est quand même le point central du programme, mais bon. C'est le classique, vous dites que c'est pas bien de le faire, mais vous le faites quand même, vous êtes hypocrite. Bah ouais, mais c'est une catastrophe. Pourquoi Blast, ils disent ça? Le premier précipice. 3 portes, 3 défaites. Soit des nuls, soit des mythos qui ont promis sans garantie. La bonne foi
et la bonne volonté ont été au rendez-vous. La sortie... Pourquoi ils focalisent tout sur la taxe Zuckman alors que le programme LFI, c'est 1000 autres trucs pour financer? En plus, on est d'accord que la taxe Zuckman n'est pas le programme France Insoumise, c'est le programme NFP de compromis mou avec une micro-taxe de 2%, mais le programme LFI, c'est un vrai ISF plus solide que la taxe Zuckman, hein, je crois. Hein. Les gens, la taxe Zuckman, c'est une micro-mesure, c'est une blague, la taxe Zuckman. Hein. Je rappelle, hein, la taxe Zuckman, si actuellement vous avez un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, mais que vous payez déjà au moins 2% d'imposition, et je pense que c'est vos revenus, enfin, on avait creusé un peu hein, la taxe Zuckman, on avait vu quels impôts étaient pris en compte pour calculer est-ce que tu es au-dessus du seuil de 2% ou pas, et c'était genre impôt sur le revenu, impôt sur genre taxe foncière et des impôts comme ça sur des revenus. En gros, c'est si tu es actuellement en dessous de 2% d'imposition sur tes revenus, et bah tu as un impôt plancher qui le remonte à 2%. Donc déjà, si actuellement tu gagnes plus de 100 millions, tu as un patrimoine de plus de 100 millions d'euros et tu ne fais pas de fraude ou d'évasion fiscale, bah déjà la taxe Zuckman n'augmente même pas tes impôts. Donc ça te laisse avec ton même patrimoine, tes mêmes revenus, t'es tranquille. Donc il n'y a même pas d'augmentation d'impôt, c'est juste une sorte de mesure plancher. Je rappelle, c'est un impôt plancher, c'est même pas un impôt supplémentaire. Non, la taxe Zuckman est importante, c'est pour ça qu'il y a un tel effort pour la rembarrer une fois ce système créé. Le taux peut être changé, ça se normalise, le fait de créer des taxes dans la même catégorie. Ça normalise le fait de créer des taxes dans la même catégorie. Oui, je dis pas que ce serait une mauvaise taxe, c'est une bonne taxe, il faut la faire. Mais je trouve ça fou d'en parler comme s'il s'agissait d'une mesure hyper ambitieuse qui sera retoquée par le Conseil constitutionnel. Je rappelle que pendant des années en France, pendant des décennies, on avait l'ISF. Si je me souviens bien, c'est François Mitterrand qui l'a mis en place en 1981. L'ISF qui était une taxe entre 0 et 1,5% du patrimoine hors résidence principale et pour toutes les personnes en France, au-dessus de 1,3 million. Et quand Macron l'a enlevé en 2017, l'année précédente, ça avait rapporté 5 milliards et c'était prévu de rapporter jusqu'à 10 milliards selon Thomas Piketty dans les années suivantes parce que la concentration de richesse en haut augmentait. Donc en fait, ce truc-là était déjà un plus gros impôt sur le patrimoine que la taxe Zuckman, quoi. Parce que ça s'ajoutait à tout le reste, en fait. Il y avait déjà un ISF, en fait. Il y avait déjà un impôt sur le patrimoine en France qui allait jusqu'à 1,5%. Et c'était pas un truc plancher, c'était un truc pour tout le monde qui avait plus d'1,3 million de patrimoine hors résidence principale. L'ISF ne compte pas le patrimoine professionnel. Alors, avant Macron, si, en fait. C'est ça que vous comprenez pas. C'est que Macron a transformé l'ISF en IFI, impôt sur la fortune immobilière. Mais avant, c'était aussi sur les actions, ce qu'ils appellent patrimoine professionnel. C'est ce que je suis en train de dire, c'était déjà en place. Pourquoi on fait genre que c'est un truc radical? Genre, c'était le statu quo. Attendez, je vais juste revérifier la date. C'est ouf à quel point, quand la droite fait des contre-réformes, fait des énormes reculs, après on renormalise la situation après le recul et on oublie tout ce que c'était avant pendant 30 ans. Je trouve ça complètement fou. L'ISF est un ancien impôt sur la fortune payé par les personnes physiques et les couples détenant un patrimoine net taxable strictement supérieur à un certain seuil. Il est créé en 1981, remplacé le 1er janvier 2018 par l'IFI. Donc pendant littéralement presque 40 ans, à peu près 40 ans, il y avait un impôt sur la fortune, sur le patrimoine. Taux entre 0,5 et 1,5 à partir de 800 000 euros, mais seuil d'entrée à 1,3 million d'euros, j'avais raison. Genre, taxe Zuckman, c'est 2% au-dessus de 100 millions de patrimoine. Là, il y avait 300 000 foyers qui payaient l'ISF en 2013. 300 000 foyers. Vous pensez que c'est combien de foyers qui paieraient la taxe Zuckman? Genre 1% de ce nombre-là, en fait. C'est une énorme blague, la taxe Zuckman. Comment ça? Maintenant, on fait genre que c'est un truc hyper ambitieux qui serait retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais c'est ouf, la fenêtre d'Overton qui a shifté vers l'extrême droite à une vitesse. Est-ce que ça prenait en compte le portefeuille boursier? La réforme de Macron de l'IFI, c'était justement enlever les biens mobiliers. Donc, je pense que oui. Ah non, il y avait biens professionnels exonérés. Une entreprise dont on est aussi dirigeant, par exemple, mais pas des actions. Si t'es pas dirigeant. Qu'est-ce qu'on appelle bien professionnel, en fait? Ils mentionnent pas les actions ici? Ils parlent du fait qu'il y a des actionnaires qui ont quitté le territoire, soi-disant. Bah, du coup, ils étaient taxés, non? Les actions sont taxées, mais les parts dans une boîte sont pas taxées. Mais les actions sont des parts dans les boîtes, c'est pareil. C'était justement le problème de l'ISF comparé à la taxe Zuckman. Tu peux créer des montages financiers complexes pour y échapper. Ouais, mais non, mais là, c'est un autre sujet, les gens. Le truc de contourner les règles, c'est un autre sujet. La règle elle-même, avant ça, c'était déjà un impôt progressif sur le patrimoine, en fait. Avant 2018. Donc, c'est pas un truc radical. Et si c'est contre la Constitution, comment ça se fait que pendant 38 ans, c'était en place en France? De quoi on est en train de parler, là? Ça n'a aucun sens.
n'est donc pas dans la réponse. Elle est dans ce qui a été dit un an plus tôt. Parce qu'une censure du Conseil annoncée et une censure découverte, c'est pas la même décision. L'une montre qu'on avait raison, l'autre prouve l'incompétence. Alors, la première technique consiste à faire exactement l'inverse de ce qu'on conseille en campagne. En fait, c'est ça le problème. C'est moi, je comprends pas pourquoi on est même en train de partir. Pourquoi est-ce que direct, ils sont en train de parler de 2027, élection présidentielle, imaginons la gauche gagne et tout. Pourquoi ne pas parler des impacts positifs sur les gens? Pourquoi ne pas parler du fait que le SMIC vient d'augmenter de 10%? Pourquoi ne pas parler de la politique du logement qui a évolué, la lutte contre l'évasion fiscale? Pourquoi directement on dit ils vont essayer de faire passer une loi et le Conseil constitutionnel va l'empêcher? Déjà, on n'en sait rien. Pourquoi est-ce qu'on préchote les moves des adversaires politiques en partant du principe qu'ils vont réussir à faire ces moves-là et que donc nous, on va pas réussir à faire quoi que ce soit? En fait, c'est largement possible que la gauche gagne en 2027 fasse son programme et que le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas à son programme. Et du coup, ça sera marrant de regarder dans 1 an et demi cette vidéo-là où ils ont fait doomer tout le monde pour aucune raison, tu vois. Je trouve ça juste tellement bizarre comme contenu. Avec la taxe et promettre en même temps qu'on va essayer de nous la retirer. Avec les noms. Ça s'adresse à des fans de politique, pas aux normies. Les gens, c'est le pire argument. T'es en train de faire du contenu sur la place publique. Ce que tu dis a un impact. Il y a des gens... Je dois vraiment refaire toute la série docu à chaque stream, genre. C'est ma souffrance, c'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai choisi cette vie. C'est le coup du mandat. Le conseiller com dira le contraire, évidemment. Les gens, allez juste revoir l'épisode 2 sur le défaitisme, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est un problème d'être défaitiste, de faire des vidéos défaitistes sur la présidentielle, bah, j'ai fait une vidéo dessus. Est-ce qu'on est sur cette commande? Ah ouais. Ouais, vous cliquez sur le site, le lien du site dans le chat et vous avez l'épisode 2. C'est le rôle que tu t'es donné, oui, c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Le passage à une 6ème république permet aussi de reset toutes les institutions et de renommer un nouveau conseil constitutionnel basé. Bah oui. Et je suis sûr qu'ils vont en parler dans la vidéo parce qu'ils sont honnêtes et ils ont des intentions positives, blast bien sûr. Un message, un seul, la taxe, point barre. Et il aura raison sur la forme. Mais attends, annoncer qu'on va se faire retoquer, c'est Coup du mandat. Et promettre en même temps qu'on va essayer de nous la retirer. Avec les noms. C'est le coup du mandat. Le conseiller com dira le contraire, évidemment. Un message, un seul, la taxe, point barre. Et il aura raison sur la forme. Mais attends, annoncer qu'on va se faire retoquer, c'est se tirer une balle dans le pied, non? Surtout en campagne. Bonjour les lendemains qui chantent. Non, on n'annonce pas qu'on va perdre, mais qui va essayer de nous en empêcher? La première phrase démobilise, la seconde désigne un obstacle. Et ce qu'on fera pour le lever. Et les reculades à gauche, on est un peu experts, hein. Mon véritable adversaire. Oh, mais qu'ils aillent se faire foutre. Mais qui sont ces gens? Les gens, je sais pas pourquoi, mais je déteste ces gens. Mais je sais pas, j'ai pas envie d'être méchant ou violent ou quoi, mais genre, limite la droite, ils ont un projet, ils veulent convaincre les gens avec les pires arguments, mais ils croient à ce qu'ils disent, ils se battent et tout. Mais ces gens-là, c'est quoi en fait? C'est d'où ça sort? Comment tu deviens cette personne dans ta vie? Comment tu deviens un tel loser à ce point? Je ne comprends pas. Comment t'es en pleine campagne où, ça y est, la gauche de rupture, et maintenant la force centrale à gauche, c'est plus la fausse gauche de droite, PS ou je sais pas quoi d'il y a 20 ans. Comment c'est ça la situation? Et en permanence, tu dis, la gauche qui trahit, qui fait de la merde, on l'a déjà vu avec Hollande pendant toute une vidéo de 40 minutes en pleine campagne. Je vais devenir fou. Des années d'endoctrinement de la CIA au sein de la gauche. En fait, je sais que de base, toute la vidéo est caduque parce qu'il mentionne jamais la 6ème République, donc est-ce que ça sert à quelque chose de regarder ça, quoi? On est juste en train de... Non, signalez pas... Non, faites pas ça. Pas de harcèlement, pas d'attaque personnelle et tout, mais juste, c'est incroyable. Pour moi, c'est inimaginable d'être cette personne-là, sauf si t'es payé par la droite pour être cette personne, quoi. Hein. C'est le monde de la finance. Justement, la promesse n'empêche pas la reculade, elle la rend impossible à cacher. Si personne n'avait entendu « mon ennemi c'est la finance », personne n'aurait pu mesurer ce qui a été lâché ensuite. Alors évidemment, ça se paye. Annoncer, c'est leur donner 1 an pour préparer leur coup. Ils sauront quand frapper et sur quel motif. Alors au même moment, il faut annoncer la réforme des institutions. Devant les électeurs, pas dans une annexe. Et ça a déjà marché. 1981. Les nationalisations sont au cœur du programme de François Mitterrand. Elles sont annoncées et la censure du Conseil constitutionnel avait été anticipée. Parce qu'en face aussi, au Conseil constitue, ils savent compter. Annuler une mesure dont personne n'a entendu parler, ça ne leur coûte rien, tout le monde s'en fout. Annuler celle sur laquelle une élection s'est jouée, c'est se mettre en travers du suffrage universel. Et pour une institution que personne n'a élue, ça pue. Parce que du capital... Ok, donc la gauche gagne et met pression... politiquement, parce que du coup ils ont la légitimité du peuple, ils ont été élus pour ça, donc ils ont dit bah oui, on veut remettre l'ISF en fait comme c'était avant 2018.
comme c'était le cas pendant 40 ans, et si le Conseil constitutionnel il dit que c'est contraire à la Constitution, eh ben, il y aura une bataille politique pour dire non, le Conseil constitutionnel. Et à mon avis, le Conseil constitutionnel ne ferait jamais ça parce que ça aurait aucun sens. Donc pourquoi on fait toute une vidéo focalisée autour de ce truc-là en omettant tous les impacts positifs de mettre la gauche au pouvoir en 2027 ? C'est une catastrophe, les gens, c'est une catastrophe. Populaire, elle n'en a pas. L'annonce ne rend pas la taxe moins censurable, il rend la censure plus chère. Il fait monter la facture. Et ça se joue 1 an avant, dans une salle de meeting, pas sur le perron de Matignon. La censure qui tue la taxe Zuckman, ce n'est pas celle du Conseil constitutionnel. C'est 6 mois plus tôt, dans un bureau, entre 3 personnes qui veulent bien faire. La gauche de gouvernement, vous savez, c'est un peu la gauche peureuse. Au moment d'écrire ce texte... Mais on parle de quoi, en fait ? Est-ce qu'à un moment, ils vont évoquer le concept « la France insoumise » dans la vidéo ? Au début, ils ont parlé de gauche de rupture, ils n'ont pas nommé de parti. Là, ils parlent de la gauche de gouvernement, donc pour eux, c'est la même force politique ? On parle de qui ? On parle de quel parti ? On parle de qui est président, en fait, dans ce scénario ? De quoi ils parlent ? Pour moi, c'est une critique du PS depuis le début. Ah, ils pensent qu'un parti qui fait 1,67% va gagner la présidentielle ? Ok, non, mais je pensais pas qu'ils étaient fous à ce point-là non plus, mais peut-être que c'est encore pire que ce que je pensais. Hein. Ils viennent de passer 5 minutes à dire on va revivre François Hollande pour finalement dire non, mais c'est possible que ça n'arrive pas. C'est du foutage de gueule. C'est encore le délire thèse, antithèse, synthèse. J'en sais rien, mais c'est complètement fou comme vidéo. Ils parlent de la victoire du PCF, je crois. Ok. Ce réflexe de l'autocensure, il a un porte-parole dans la pièce. Bercy. Bercy, il pose 2 versions sur la table. 20 milliards qui se feront... Mais Bercy, c'est quoi Bercy sera sous le contrôle de la gauche, en fait. Parce que c'est un ministère. Allô ? Bercy laissera pas faire ça. Ça veut rien dire. Pièce. Bercy, il pose 2 versions sur la table. 20 milliards qui se feront annuler par le Conseil constitutionnel, 5 milliards sécurisés qui passeront. Et Bercy... Quoi ? Mais d'où ça sort ? Mais que... Alors, voici ce qui va se passer. Ils vont proposer leur programme, ça sera impossible de le faire. Ils vont proposer 1/4 de leur programme, et ça sera possible. Et donc, en fait, la gauche va trahir. Donc, en fait, ne votons pas. CIA. S'il y a de bonnes raisons, mieux vaut 5 vrais milliards que 20 milliards annulés. Sauf que ça ne marche pas. Le résultat est exactement le même qu'une annulation. La mesure est vidée. Mais la facture change de main. Quand le Conseil constitutionnel... La vidéo, on dirait vraiment une parodie. On dirait vraiment genre nous qui avons essayé de faire une parodie du doomer ultime. Sauf que c'est premier degré leur vidéo, tu vois. Annule, il y a une décision, une date, 9 noms. Quand le gouvernement s'autocensure lui-même, il n'y a rien. Il reste seul devant les caméras à expliquer pourquoi sa mesure phare ne ressemble à rien. Les militants voient un renoncement et ils ont raison de hurler. Rien ne prouve le contraire. Je voudrais vous conseiller qu'il est inutile de créer parce que les LFI vont renoncer à leur programme, la preuve, François Bayrou. C'est complètement con. micros sont coupés et qu'on ne vous entend pas. Et donc... Et il y a pire. La prudence détruit la marge de négociation. C'est comme demander une augmentation. Vous voulez 100 € d'augmentation, vous savez que votre patron n'en lâchera que 60. Bon bah, si vous demandez 60, vous aurez 40. Si vous demandez 120, vous aurez peut-être 60. C'est les chiffres magiques, ta technique. Et pourquoi pas des milliards aussi ? Il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Évidemment, sans argument pour tenir les chiffres, la technique s'effondre. Mais sur la taxe Zuckman, le travail est fait. Les rapports existent. Et la gauche a déjà fait ça avec les 35 heures, la version prudente. Elle avait déjà été essayée. Ça s'appelait la loi Robien. Les 35 heures, mais sur la base du volontariat. Ça n'a presque rien produit et personne s'en souvient. Notre première ministre de gauche tranche pour le max, les 20 milliards. Elle sait Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est vraiment les pires personnes dans la vraie vie ? Désolé, mais là, c'est full gratuit, mais ce mec-là a l'air horrible. Hein. Ce mec-là, là, oh my god. Lui et personne s'en souvient. Notre première ministre de gauche tranche pour le max, les 20 milliards. Elle sait très bien qu'elle finira peut-être à 7. C'est exactement pour ça qu'elle... Le outfit, non mais tout, genre juste la vibe du mec, ça a l'air d'être... Enfin bon, je vais pas... C'est gratuit, c'est du pré-super, mais... J'aime pas comment ils me parlent, les deux mecs avec leur ton abrutissant. Ouais, j'arrivais pas à mettre un mot dessus, mais c'est ça, c'est un peu... Ils nous prennent pour des débiles, mais aussi ils ont l'air vraiment sûrs d'eux en disant full de la vidéo. On sait pas pourquoi ils font cette vidéo, ils sont défaitistes, c'est des losers fondamentalement. Mais en plus, ils ont un petit ton, genre ils sont en train d'être plus intelligents que tout le monde alors qu'ils racontent n'importe quoi. C'est un sketch, non, c'est pas un sketch, c'est premier degré leur vidéo. Elle part de 20. Et si jamais ça passe à 20, bah, c'est tout bénef. Évidemment, la technique des gros bras, ça se paye aussi. Déposer un texte dont tout le monde sait qu'il sera annulé, c'est déposer un cadavre avec le certificat de décès agrafé dessus en Pourquoi il lançant serait des coups de annulé menton. en fait ? Alors, Ferrand, tu vas faire quoi, hein ? En revanche, une seule chose n'est pas négociable, la procédure.
Une annulation pour vice de procédure, c'est la pire de toutes. Zéro bénéfice politique, tout le discrédit, et le Conseil n'a même pas à se fatiguer. Et aux comptables de Bercy, on ne leur demande plus si le dispositif passe. On leur demande, s'ils veulent tuer le texte, comment ils feront et comment on les contre. Ce n'est plus un check de sécurité, c'est une préparation au combat. Bref, un texte vidé d'avance ne coûte rien à annuler. Quel est le but de la vidéo? Très bien aux Pourquoi vous oubliettes. dites tout ça? Vous connaissez l'existence de ce souterrain, monsieur Jacquard? Mais évidemment non, On s'en évidemment fout de non. vos La extraits de décision films, on tombe. s'en bat les couilles en fait. Mais on s'en fout complètement de cette vidéo, on est d'accord? Pourquoi on se met une torture comme ça? Pourquoi on regarde genre un discours stylé, non? Est-ce qu'on skip juste aux 5 dernières minutes ou un truc comme ça? Dans ce cas, c'est vraiment dur. Hein. La taxe est censurée. En Conseil des ministres, tout le monde veut répondre. L'option évidente, c'est de dire que l'analyse du Conseil est mauvaise. Et elle l'est, on l'a montré la semaine dernière. Sauf que c'est perdant deux fois. D'abord parce que contester l'interprétation, c'est déjà accepter que ce soit le Conseil qui tranche. On ne discute plus que sa lecture sur Venez, on gagne d'élection. Venez, on met la force en tête à gauche à 40% au premier tour. Pourquoi, un an avant la d'élection, on est en train de parler du fait que tout va être empêché par la droite? Ces gens sont malades. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais devenir fou. J'arrive même pas à comprendre cette vidéo. Alors, en fait, dès le 12 septembre, en fait, Mélenchon a proposé cette loi. Et là, en fait, il y aura quelqu'un sur son chemin quand il va essayer d'arriver à l'Assemblée. Donc il va trébucher par terre, il va se blesser gravement, il va devoir aller à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, le programme pourra pas être appliqué. Donc là, ça sera une autre personne qui va remplacer, sauf qu'il n'aura pas le charisme. Et donc ce sera moins convaincant. Et là, le Conseil constitutionnel va surgir et annuler tout le programme. Voilà ce qui va se passer. Ah, vous aviez de l'espoir? Vite, 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 tuons tout espoir des gens progressistes dans le pays à renfort de grosses vidéos chiantes. C'est trop bizarre. Il vise un poste à Libé, je sais pas, Libé, PCF. Visiblement, Blast, c'est la même chose que tout ça, hein, vu le ton des vidéos. Donc, on va être sur... Plutôt, ils ont déjà un poste, en fait. Hein, donc, bon. Et là, on pourra dire, on vous l'avait bien dit, voter ne sert à rien. C'est par la rue qu'on obtient des avancées. On vous a dit que la gauche allait trahir et pourrait pas faire son programme. On avait raison de s'abstenir. C'est quoi le but de cette vidéo, en fait? Encore une fois, si vous recadrez tout ça et vous vous dites que ces gens-là, peut-être il y a des documents déclassifiés de la CIA dans 10 ans qui montreront leur vraie profession, voilà, si vous le recadrez comme ça mentalement, vous vous dites là c'est logique de produire cette vidéo. Je vois pas beaucoup d'autres explications, personnellement. C'est le même discours que BFM, RMC et CNews qui dit si vous votez LFI, Bardella passe au second tour. En fait, c'est pareil dans le fond, littéralement. C'est la fabrique de la défaite. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait une vidéo là-dessus d'ailleurs? Ah, ça me dit un truc. C'est vraiment ça, c'est on fabrique le défaitisme chez les gens, pour aucune raison. Écoutez, pour les gens qui me disent généralise pas ça à Blast et tout, Blast, on qu'à arrêter de donner l'opportunité à ces gens-là de produire du contenu. Et j'arrêterai de critiquer Blast. À ce que je sache, si Blast n'avait pas donné leur tribune à ces gens, elle leur avait pas donné la possibilité de réaliser cette vidéo sur leur chaîne, la vidéo serait pas là sur cette chaîne à être diffusée à des millions de gens. Je rappelle, il y a des millions d'abonnés sur cette chaîne. Hein. Donc si, je maintiens la critique, c'est Blast que je vise dans ma critique. Blast, c'est de la grosse... Et ça a l'air honnêtement d'être de pire en pire, hein, parce que... genre, tu sais, moi j'avais un micro-espoir que, bon, allez, on a fait une série documentaire. Je sais qu'il y a probablement pas peu de gens à Blast qui ont regardé l'épisode 2 sur le défaitisme où je critique Blast et tout, mais j'avais quand même un petit espoir, peut-être que les trucs allaient s'améliorer. Enfin, il y a déjà des médias influenceurs qui font mieux que 2022, hein, qui corrigent leurs erreurs et tout. Mais bon, Blast... Puis je rappelle que Blast ont quand même reçu 400 000 balles de nos poches pour produire un contenu qui était censé être utile, les marioles, et qu'ils ont complètement menti sur du coup ce qu'ils allaient produire. Et une fois qu'ils ont produit leur truc, c'était de la grosse... Ils ont tellement pas assumé qu'ils l'ont mis sur une chaîne secondaire Blast 2 et le truc a fait, je sais pas, quelques milliers de vues, alors qu'ils ont une chaîne principale avec des millions d'abonnés. Donc bon, je sais pas, genre peut-être à un moment on critique pas suffisamment ces chaînes. Alors, désolé, mais... son terrain contre des gens qui font ça depuis 30 ans. Ensuite, parce que ça ne change rien. La décision tiendra quand même. Et il y a le vocabulaire. Coup d'État, gouvernement des juges, déni de démocratie. C'est tentant, ça soulage, mais ce sont leurs mots. Voilà qu'un carteron de procureurs et de juges prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national. Les médias renverront dos à dos la gauche de rupture et le RN. Je sais pas, je trouve que Blast politise à gauche et ne doom pas. Ok, on est littéralement en train de regarder une vidéo de Blast qui ont déjà un public de millions de personnes, 1,68 millions d'abonnés, dont une grande partie sont des gens progressistes, qui votent pour des partis dits de gauche, etc., etc.
et qui leur diffusent du défaitisme en 4K pendant la campagne présidentielle. Donc, en quoi ils dooment pas, en quoi ils politisent les gens à gauche, pour moi, c'est le contraire. Hein. Et ce sera mérité. On connaît ce précipice. Deuxième option, ne rien dire. Encaisser, appliquer, passer à autre chose. Et là, le gouvernement se couche devant le Conseil constitutionnel, tout le monde le voit, et les militants s'en souviendront. Alors comment on évite de passer pour le RN sans se soumettre pour autant? En changeant de terrain. On ne se bat pas. Comment on évite de passer pour le RN? Donc il est en train de dire, en gros, si on fait du 49-3, on passe pour le RN, mais c'est la pire take du monde. Mais les gens, à ce stade, activez l'article 16. Genre, en fait, on s'en fout, juste faites une politique au service des gens le plus vite possible. J'espère vraiment que la gauche de rupture n'écoutera jamais des gens comme ça qui sont contre le principe d'utiliser les outils des institutions pour améliorer le pays le plus vite possible. Alors qu'on a des fascistes qui n'ont aucun problème à tous les utiliser, qui sont actuellement au pouvoir. On a des droitards, des néolibéraux autoritaires, des macronistes et des fascistes qui balancent par centaines des 49.3, qui utilisent des décrets, des trucs pas constitutionnels ou à la limite de la constitutionnalité, le 47.1, la réforme des retraites, qui bypassent complètement l'Assemblée nationale, tous les contre-pouvoirs, qui s'en foutent des syndicats complètement, qui s'en foutent de 5 millions de personnes dans la rue et qui font ça pour des meurtres qui empirent la vie des gens. Et pour faire des bonnes mesures, on devrait ne pas le faire, mais ces gens sont malades. Et tout ça pour un truc de non mais il faut que sur la forme la droite puisse pas nous critiquer, il faut qu'on soit respectable aux yeux de la droite et de l'extrême droite. Comment tu peux à ce point-là ne pas avoir de colonne vertébrale et à ce point-là céder du terrain politiquement à tes pires ennemis? Sauf si bien sûr la droite et l'extrême droite ne sont pas vraiment tes pires ennemis. RAF de ce que pense la droite et l'extrême droite. Ah attention, parce que tu vois là, en fait, si la gauche fait ça, bah, elle va se faire critiquer. Si la gauche défend les droits des personnes trans, bah en fait ça va énerver la droite et l'extrême droite. Donc est-ce qu'il faudrait pas en fait moins parler de ça? Si la gauche est antiraciste, peut-être que le Conseil constitutionnel va dire non, donc peut-être qu'il faudrait arrêter d'être antiraciste, tu vois. En fait, tu peux toujours faire un argument comme ça en disant bah, tes ennemis politiques vont te critiquer, ok, très bien, on s'en bat les couilles. La politique, c'est un combat en fait, la politique, c'est une lutte. Il y a des ennemis du peuple, il y a des gens qui ont causé déjà des dizaines de milliers de morts dans ce pays et à travers le monde, qui ont été au pouvoir, il y a des gens qui veulent augmenter la souffrance, qui veulent que plus de gens meurent qu'actuellement, et ces gens-là sont des ennemis en fait, il faut les combattre. Et si toutes ces personnes-là ne sont pas énervées contre les progressistes ne font pas leur job. Il y a un problème en fait. Les vidéos de Blast qui expliquent pourquoi LFI n'est pas antisémite et comment on normalise l'extrême droite, c'est du contenu chouette, vous trouvez pas vous? Bah c'est pas la vidéo qu'on est en train de regarder, donc je sais pas de quelle vidéo tu parles exactement. Mais moi je fais une critique politique pour ce contenu qu'on est en train de regarder. Et défendre en boucle Blast dans le chat, je vois pas trop la pertinence dans ce contexte-là. Là où l'adversaire a tout, l'attaque Zuckman est populaire. Les analyses du Conseil constitutionnel, non. Consigne à tous les ministres le soir même. Plus un mot sur la compétence, plus un mot sur l'interprétation. On parle de la mesure et de rien d'autre. À quoi elle sert? Qui elle finance? Ce qu'elle rapporte? Je défends pas Blast en boucle, je défends le fait que tu généralises un créateur. Alors déjà, c'est pas un créateur, c'est deux. Puis aussi, il n'y a pas qu'eux qui ont travaillé sur ce contenu, il y a d'autres personnes en fait, des gens qui ont filmé, des gens qui ont monté. Genre, c'est une chaîne entière qui a produit ce contenu en fait, c'est pas juste un individu. Tu généralises le créateur à tout Blast, qu'il y a des dizaines de créateurs indépendants qui tournent chaque année, c'est tout. Bah oui, mais d'accord, très bien, mais il travaille pour une chaîne qui produit ce genre de contenu. Genre, on est d'accord, si demain Blast fait une vidéo qui est problématique, mais pas comme ça, mais genre bien plus problématique, avec par exemple des propos racistes et tout, bon, on va ignorer le fait qu'ils l'ont déjà fait, ils ont déjà fait des trucs sexistes et hyper problématiques dans comment ça s'appelle, les marioles. Si vous pouvez quand même vous souvenir 2 secondes de ce que c'était les marioles, mais bon. Mais si jamais là prochainement ils faisaient une vidéo hyper problématique sur un sujet, bah on pourrait critiquer les gens de travailler pour un média qui fait des trucs problématiques, non? Comme je sais pas, si quelqu'un va travailler pour CNews, bah tu peux critiquer cette personne parce qu'elle contribue à un ensemble de travailleurs et à une marque et à une chaîne qui produit des trucs qui posent un problème politiquement, tu vois. Genre si demain Blast font la vidéo opposée en disant aux gens il y a de l'espoir, on peut changer les choses, mettre la gauche de rupture au pouvoir, ça serait incroyable. Ok, il y a des obstacles, mais en fait ça va marcher, ça peut marcher, ça va marcher, venez on le fait. Et regardez tous les trucs positifs que ça pourra apporter, bah s'ils font ce genre de contenu, je veux dire que c'est bien. Pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas, c'est tout. On continue à faire campagne pour elle comme si de rien n'était. Sur le terrain juridique, chaque annulation est une défaite. Sur le terrain politique, chaque annulation devient un argument de plus pour la mesure et la preuve que quelque chose bloque. On l'a déjà fait. Février 1982, les nationalisations. Après la censure,
Pas de déclaration indignée, pas de gouvernement des juges à la télé. La loi est corrigée et revotée en quelques semaines. Le gouvernement a payé quelques milliards de plus, mais il a gardé les nationalisations. S'il s'était battu sur le droit, il aurait perdu les deux. Le prix est là. Pendant des mois, on encaisse sans répondre. Et il y aura toujours quelqu'un pour appeler ça de la lâcheté. Bon, donc on riposte jamais? Si, mais pas ce jour-là, et pas sur ce terrain. Et ça se prépare bien avant la décision. Le lendemain matin, le ministre veut y aller. On l'en empêche, parce que la règle du jour, elle est simple. Si la mesure doit tomber, il faut que ça leur coûte le plus cher possible. Alors ce n'est pas le gouvernement qui monte au front, c'est le groupe parlementaire et les syndicats qui soutenaient la mesure. Eux, ils ont été élus et ils représentent quelqu'un. Le ministre, lui, répond une seule fois, factuellement, et il se tait. Un ministre qui commente une décision de justice défavorable le jour où elle tombe, c'est un mauvais perdant. Point. Et ce qui est dit tient en 4 phrases. 20 milliards. Elle finançait les retraites et l'hôpital, elle vient d'être annulée par 9 personnes que personne n'a élues, le texte suivant est déposé lundi. Parce qu'il faut que la censure se répète. Alors évidemment, pas bêtement, c'est pas un copier-coller. Pour faire un copier, on va highlighter le texte, par la suite, on va faire CTRL et C. Et pour faire un coller, c'est pratiquement la même chose. On va, où est-ce qu'on veut faire le coller? On fait CTRL et V. Comme ceci, ça ne peut nous coller le texte. Ouais, ça, ce serait crétin. Et surtout, à force de redéposer la même chose, ce n'est plus le Conseil qui a l'air borné. C'est le gouvernement. Et c'est exactement ce que le ministre des Finances va dire. On va passer pour des perdants obsessionnels. Alors, on change le texte. Ils ne veulent pas d'une taxe sur En les fait, est-ce que vous pouvez préciser de quel ministre des Finances on parle, de quel parti il est, de quelle force on parle? La vidéo est incompréhensible. personnes. Très bien. Le prélèvement passe au holding patrimonial. La barre des 100 millions leur pose un problème. Pas de souci, un taux progressif. Et le texte revient en loi de finances au lieu d'une loi... Moi, la barre des 100 millions me pose un problème. C'est beaucoup trop élevé. C'était 1,3 million la barre avant 2018. Au-dessus de ça, tu payais de l'ISF. Pourquoi on parle que de la taxe Zuckman tout le long, alors que c'est genre 1 point sur 600 mesures de la gauche de rupture, et qu'en plus la vraie mesure c'est le rétablissement de l'ISF, et on parle jamais de ça, et on comprend rien. Je ne comprends pas le but de la vidéo, moi non plus. ordinaire. La gauche l'a déjà fait. En 2012, la taxe à 75% est censurée. Un an. Ok, donc c'est bien ça, c'est bien le parallèle malhonnête avec François Hollande. François Hollande n'a jamais eu pour intention d'augmenter le taux marginal d'imposition de l'impôt sur le revenu à 75%. C'est une fake news, et si ces gens-là de Blast, ils croient que c'était l'objectif de François Hollande, désolé, mais ils sont incroyablement bêtes politiquement. C'est complètement stupide, en fait. Donc je rappelle si vous n'avez pas suivi cette histoire, parce que ça date de 2015, donc c'est quand même il y a longtemps. Donc, le PS, François Hollande, Valls, Cazeneuve, toute la droite du PS, gagne les élections, et il compte mener une politique néolibérale, ordolibérale, de droite, de baisse des protections des travailleurs avec les lois travail 2016, etc. Ils font le CICE, des baisses d'impôts massives pour les entreprises, principalement les plus grosses entreprises, sans contrepartie, pour soi-disant créer de l'emploi, genre à la demande, on rappelle, du MEDEF, du patronat, avec Pierre Gattaz, avec son fameux PINS, 1 million d'emplois. Bref, ils font une politique économique de droite, ce qui était prévisible, même si Hollande avait dit dans un discours que son ennemi c'était la finance. Bizarre, en fait, fallait pas croire le politicien menteur qui était déjà favorable à tout un tas de mesures libérales et tout, fallait peut-être pas le croire sur son truc de mon ennemi c'était la finance en pleine campagne, tu vois. Tout ça, il y avait une force politique de gauche qui l'expliquait pendant cette campagne politique, cette campagne présidentielle 2012 à l'époque, 2011-2012, c'était évidemment le PG, le parti de gauche, qui était la gauche de rupture à l'époque. Leur candidat Jean-Luc Mélenchon avait complètement débunké d'ailleurs François Hollande durant la campagne, en expliquant que ce mec-là au pouvoir n'allait pas faire une politique de gauche, et il avait d'ailleurs entièrement remis en question, avec tout le reste de la gauche, l'étiquette gauche qui était donnée à François Hollande, en disant que non, en fait, le Parti socialiste n'est plus vraiment un parti de gauche aujourd'hui, ils ont shifté vers la droite. Voilà, donc dans ce contexte-là, Hollande prend le pouvoir en 2012, et dans sa politique qu'il mène, donc il fait plein de réformes de droite, économiquement, et dans ce contexte-là, il dit moi j'ai dit mon ami c'est la finance, regardez, je tiens ma parole parce que je vais taxer le revenu à 75%. La tranche la plus élevée de la taxe sur le revenu, je vais la monter à 75%. Si je me souviens bien, c'était à 45% avant. En tout cas, c'est ça le taux marginal le plus haut de l'IR aujourd'hui. Je crois que sous Mitterrand, c'était à 65%, si mes souvenirs sont bons. Le taux le plus élevé, 65%. Donc on rappelle, l'impôt sur le revenu, ça marche avec des tranches. T'as un revenu et t'es entre, je sais pas, par exemple 10 000, 15 000 euros. Là, ces revenus dans cette tranche-là sont taxés à, disons, 7%. Après, c'est
11%, 16%, 20%. J'invente les montants, hein, c'est pas ça les montants. Mais c'est par tranche. Et là, on parle bien du taux d'imposition de la tranche la plus élevée, donc pour les gens les plus riches, pour les revenus situés au-dessus d'un certain seuil. Eux, ils seraient taxés à 75%. Sous Mitterrand, c'était 65%. Là, Hollande, dans le contexte de 2012, de 2015 notamment, dans ce contexte-là, il savait très très bien que proposer un taux d'imposition à 75%, ça allait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Il aurait pu proposer de l'augmenter de 10 points, tu vois, de 45 à 55 ou à 60 ou à 65. Il a fait exprès, évidemment, de le proposer à 75%. Et je pense même qu'on a des preuves. Hein. Hollande a-t-il fait exprès de proposer... Il n'y avait pas eu un documentaire qui était sorti là-dessus? La preuve, c'est Hollande lui-même. Non, mais je pense qu'il y a eu littéralement des proches d'Hollande qui ont avoué ça à un moment, genre bien plus tard, même c'était même récent. Mais j'ai la merde, alors je vous cherche une source. C'est Montebourg, je crois, qui a dit que cette mesure était bidon. Ah ouais, bon, Montebourg, c'est pas le mec le plus fiable non plus, mais... Les fameux 75% qu'avait inventé M. Hollande, c'était des 75% de papier, puisqu'en fait, ils avaient imaginé un dispositif qui serait censuré par le Conseil constitutionnel, ce qui ne s'est pas empêché. Ce qui s'est évidemment produit, puisqu'il l'avait conçu comme ça, pour que ça n'ait pas lieu. Vous voyez, on avait poussé le cynisme et le politicien dans les plus grandes subtilités. Vous pensez vraiment que ça s'est passé comme ça? Je ne pense pas, je le sais. C'est une information, ce n'est pas une déduction. Là, pour le coup, je le sais. Parce que vous savez que la taxe de 75% proposée par François Hollande à l'époque était juste destinée à ne pas être utilisée, à ne pas être appliquée. Elle était destinée à éviter que Mélenchon lui passe devant, puis quand il était au pouvoir, elle était destinée à ce qu'elle n'ait pas d'existence réelle. Voilà. C'est assez simple, ça s'appelle la politique, comme vous dites. Quelque chose... Mais c'est comme Anne Hidalgo, qui en pleine campagne 2022 a quand même proposé de mettre le salaire minimum, je crois, pour les profs à... je sais plus combien, 2500 €, je me souviens plus de la mesure, mais elle avait fait exprès de proposer un truc maximaliste, et ensuite elle a immédiatement utilisé ça pour dire regardez, Mélenchon est même pas aussi à gauche que moi. Ça fait partie des stratégies malhonnêtes typiquement trouvées dans le Parti Socialiste, qui sont genre des magouilleurs de première en général. Ça fait partie de ces stratégies-là. Donc bon, pour revenir à la vidéo de Blast, du coup, le fait que Blast présente... genre pour argumenter que la gauche pourrait pas faire ça, présente le truc de François Hollande qui était destiné, en tout cas moi je le crois, que c'était destiné à ne pas être appliqué, à être retoqué par le Conseil constitutionnel en mettant giga maximaliste sur le taux. Je trouve que c'est assez fou que Blas présente des choses comme ça, quoi. Hein. La preuve que ça va pas marcher, regardez ce qu'a fait Hollande, ça a été retoqué. Genre quoi? Change 2-3 trucs, et cette fois, elle passe. Sauf qu'avec le hollandisme, ils ont pas du tout fait ce qu'on propose ici. Rien n'était préparé. La riposte est arrivée 1 an après, et la taxe n'a même pas été reconduite en 2015. Ton exemple, il dit surtout que les SOSDEM ont raison, non? On les entend déjà. On vous avait prévenu, hein. Tu vois comment on présente le truc de Hollande, comme si Hollande voulait en fait mener une politique de gauche de rupture, mais a été empêché par le Conseil constitutionnel. C'est une réécriture totale de l'histoire. Et toute cette vidéo présente Hollande comme étant la gauche, limite la gauche de rupture, puisqu'au début il parlait de la gauche de rupture, et tout le long ils font la comparaison avec Hollande. Donc on a l'impression que c'est la même force politique en fait. Enfin, c'est incroyable, le niveau de malhonnêteté de cette vidéo est vraiment, on dirait vraiment la vidéo genre conçue dans un labo de la CIA, hein. Désolé mais... Trop ambitieux, il fallait être raisonnable. Le résumé de comment est née la mesure, fais voir. Depuis hier, la taxe à 75% sur les très hauts revenus appartient au passé. En effet, comme prévu 2 ans après sa création, cette surtaxe temporaire passe à la trappe. C'est hier que les derniers chèques devaient être envoyés au fisc. Le Conseil constitutionnel avait d'abord retoqué la mesure, ce qui avait fort contrarié l'exécutif, d'autant que les sages en avaient profité pour juger qu'une taxation aussi gigantesque était spoliatrice et à ce titre anticonstitutionnelle, constat d'évidence, mais grande première en France. C'est bizarre parce que le PS, est-ce qu'ils étaient pour une 6ème république et changer complètement le fonctionnement institutionnel pour pouvoir mener une vraie politique progressiste et approfondir la démocratie? Ah mince, non, ils n'étaient pas pour ça. Donc en fait, eux, s'ils avaient vraiment voulu faire ça, etc., ils auraient pu en fait aller plus loin, ils auraient pu se battre. Bah non, ils ont abandonné instantanément dès que le Conseil constitutionnel a dit non. Ils n'ont pas essayé de faire passer un truc à 55%, à 60%, à 60%, faire augmenter l'ISF, faire une politique progressiste sur aucun autre aspect. Mince, en fait. C'est comme si le PS n'était pas de gauche et que c'était un scam. C'est trop bizarre. Je pense que je vais encore me faire houspiller, mais tu pourrais, en plus de dire cette vidéo de Blast, dire cette vidéo de dissolution sur Blast. Bah, c'est une vidéo sur Blast, non? Attendez, mais c'est fou quand même le niveau de... Blast a fait cette vidéo. Allô? Mais Mulch, quel est le rapport entre cette vidéo et Blast? Après, ça a du sens. Une taxe de 75%, on est bien taxé. Ah non, mais moi, je suis même pas contre, hein, le principe.
C'est pas la question. Là, la question, c'est de savoir est-ce que le PS avait honnêtement la volonté de taxer davantage la classe capitaliste, de lutter contre le capitalisme, C'est pas ça, en fait. C'est pas ce qu'il voulait faire, le PS. C'est malhonnête. Non, c'est l'inverse. Donc c'est pas comparable avec la situation où la gauche de rupture arriverait au pouvoir en 2027. Ce qui est censé être la prémisse de cette vidéo. Vous comprenez quand même. J'avais prévenu, hein. C'était trop ambitieux. Il fallait être raisonnable. Non, c'est l'inverse. La taxe sur les employeurs de 2014 n'existe que parce que celle de 2012 avait été censurée. La version prudente, c'est pas une alternative à la version ambitieuse, c'est le résultat. Bien entendu, répéter les textes, ça se paye. Chaque tour, c'est un exercice budgétaire de perdu. La recette n'arrive pas, le budget suivant est donc bouclé sans elle. Donc on recommence pas indéfiniment, 3 fois, pas 10, mais 3 fois ça suffit. Une annulation isolée, c'est un incident. Le législateur a mal légiféré, l'institution de contrôle fait son travail. 3 annulations sur le même sujet, contre une mesure soutenue par 8 Français sur 10, c'est plus un incident, c'est une position. Et une position de politique fiscale. Et à ce moment-là, quelque chose devient clair. Le problème, ce n'était jamais le texte. Bon, mais pendant ces 3 ans, on fait quoi ? Autre chose, il y a tout un travail qui ne dépend pas de la loi. Avant, pendant et à côté. Et oui, parce que pendant que tout le monde regardait le Conseil constitutionnel, quelque chose tournait depuis 1 an. Personne n'en a parlé. C'était le but. Le premier réflexe, quand la mesure tombe, c'est de tout geler en attendant qu'elle repasse. C'est logique, et ça bouffe 2 ans. Le principal... On va vraiment parler pendant 30 minutes de ce scénario complètement fictif dans leur tête sur la taxe Zuckman. C'est de plus en plus bizarre, en fait. Plus le temps passe et le sujet ne change pas, plus c'est bizarre comme vidéo. Le défaut et atout de la taxe Zuckman, c'est sa forme. Un texte, un moment, un vote. Une cible unique, à une date connue. Mais quand on regarde de près ce qu'il faut pour qu'elle marche, la loi n'en est qu'un morceau. Et là, l'idée, c'est que le gouvernement n'attende pas le dépôt de la loi. Direct, il impose des obligations déclaratives aux holdings, change la doctrine d'évaluation de ces holdings par l'administration fiscale, durcit le traitement de l'abus de droit dans les montages en question. En même temps, il monte un service fiscal dédié au patrimoine avec... En fait, il y aura une assemblée constituante pour une 6ème République. C'est trop bizarre d'être obsédé par des micro-détails procéduriers comme ça. L'appui de Tracfin, le service de renseignement financier, et il négocie des accords de coopération fiscale avec les pays d'à côté. Ouais, bon, des fonctionnaires, des circulaires, ça fait pas une taxe à 20 milliards quand même, hein. On va pas raconter des conneries non plus. Non. Et c'est exactement ce que ça coûte. Pendant 2 ans, le gouvernement promettra 20 milliards et livrera des arrêtés. Ça pourra passer pour des mesurettes. Sauf que, petit 1, ça forme l'administration fiscale. Et là, pour une fois, Bercy sert à quelque chose. Le jour où la taxe passe, les services sont prêts. Et on évite les couacs qui discréditent souvent ce genre de projet. Et petit 2, et c'est le vrai coup, tout ça est hors de portée du Conseil constitutionnel et ça reste à la main du gouvernement. Et ça change tout, parce que ce que la taxe rapporte une fois votée ne dépend plus du Parlement, mais du gouvernement. Une taxe sans contrôleur, c'est une taxe qui n'est pas recouvrée. Et c'est pas une découverte, c'est exactement ce qu'ils font en sens inverse depuis 20 ans. Du coup, au moment où ils déposent pour la 3e fois le texte, les mesures de contrôle tournent depuis 1 an. Les ultra-riches et leurs avocats se frottent à Bercy depuis des mois. Et le fameux exil fiscal qu'on n'a jamais vu mais qui est tout le temps promis par les détracteurs est enfin documenté, chiffré, contrôlé. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. La taxe Zuckman, c'est juste un exemple. Non, le sujet de la vidéo, c'est comment un gouvernement de gauche pourrait contourner le lawfare et l'obstruction. La 6ème République ne se fera pas en 3 mois, ça devra sûrement faire dans un contexte d'opposition. Regarde le Chili. Les gens, cette vidéo donne juste l'impression que même si on réussit à mettre la gauche de rupture en pouvoir dans 1 an, en fait, ils seront tellement empêchés par tout un tas de trucs dans les institutions que ça va être super dur de faire même une micro-mesure comme la taxe Zuckman. On est en campagne présidentielle. Le RN peut gagner en 2027 et prendre le pouvoir en France. Je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Je sais pas comment je dois le dire pour le dire différemment, pour vous capter le problème avec la vidéo. Mais les gens qui défendent la vidéo, vous voyez pas le problème en pleine campagne présidentielle, au lieu de se focaliser sur l'opportunité de changer les choses, sur faire des trucs positifs pour les gens, faire naître de l'espoir chez les gens pour qu'ils se mobilisent, pour qu'on évite le scénario catastrophique. Je rappelle que c'est possible que la gauche de rupture ne soit pas au second tour. C'est ce qui s'est passé les deux dernières fois, où c'était un second tour droite contre fascisme. Est-ce que là, la priorité, c'est de parler 1 an après le début du mandat, si jamais la gauche de rupture arrive à gagner, est-ce qu'il faudra faire passer un truc par une loi ou par un décret? Est-ce qu'il faut former ou pas des fonctionnaires de Bercy sur tel sujet ou plutôt sur tel autre sujet? Est-ce que c'est le sujet là actuellement? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut faire du contenu là-dessus, sur des chaînes qui ont des millions d'abonnés, ou est-ce qu'il faut faire du contenu pour dire aux gens
il y a une échéance, il faut se mobiliser, c'est pas impossible, on peut gagner. Si la gauche de rupture gagne, voici tous les trucs positifs qui pourraient arriver dans vos vies, dans la vie de vos proches, pour le pays. Voici comment faire, voici sur quel site il faut aller pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Voici pourquoi les abstentionnistes, ils ont tort de s'abstenir. Voici pourquoi ceux qui votent pour des petits candidats ont tort de voter pour ça parce que ça n'a aucune chance de gagner, donc ça divise les voix. Genre, tu pourrais faire du contenu sur tout ça. T'as la liberté totale éditoriale sur ta chaîne. T'es un média indépendant, financé entièrement par des gens qui te regardent, en fait. Comment c'est ça le contenu qui est produit? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas marché. Les gens n'ont toujours pas compris le problème d'être doomer pendant une campagne. C'est incroyable. Et le meilleur exemple, c'est le plus gros truc que la gauche ait jamais construit, la sécurité sociale. Des ordonnances à l'automne 1945, une généralisation en 1946, puis 3 décennies d'extension. T'as de Space et il croit réellement qu'LFI n'a pas de constitutionnalistes et des hauts fonctionnaires dans ses rangs. Bah en fait, je n'ai aucune idée si cette vidéo parle de la France insoumise puisqu'ils n'ont pas mentionné la France insoumise une seule fois dans la vidéo. À ce stade, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont en train de parler du PS, hein. Peut-être qu'ils sont en train de parler d'un parti qui fait 1,7%, mais qui gagne au premier tour. De toute façon, ils sont tellement d'élus sur la politique qu'il n'y a aucun moyen de savoir. Ils n'ont pas mentionné une seule fois la France insoumise. Hein. On ne sait pas du tout s'ils parlent d'eux. Modération, je me fais supprimer un message. Ouais, parce que tu as mis un message de merde et on a interdit la désinformation dans le chat. Tu as dit la gauche ne sera pas au second tour. C'est de la désinformation dans le chat. Donc désolé, on lutte contre les fake news sur ce stream. Catégorie par catégorie. Ouais, mais on n'a pas 3 décennies là. Et c'est pas la sécu non plus, soyons clairs. Tout ça ne fait pas 20 milliards. Ça ne remplace pas la loi, ça la prépare, ça la rend applicable. Et ça détruit le seul argument sérieux d'en face, que la taxe serait inapplicable. Reste le Conseil constitutionnel. Jusqu'ici, le gouvernement s'est adapté à ses décisions. Il a joué sur son terrain, à son rythme et a fait payer ce qu'il pouvait. Il a dépensé le capital des autres. Ça s'arrête là. Il faut s'attaquer. Mulch, je vote à gauche, je dis juste ce que je pense. Malheureusement, tu penses donc remets-toi en question. Au fond du blocage. Il faut une réforme institutionnelle. Mais surtout, il faut faire en sorte qu'elle n'ait pas l'air d'une attaque contre le Conseil. Et à partir de là, tout ce que le gouvernement engage, il le paie de sa poche. Sa combativité, sa popularité et pour finir, des postes. Et rien de tout ça ne produit de victoire visible avant 2030. C'est là que l'exercice d'équilibriste devient le plus délicat. Et le premier truc qu'on paye, c'est l'envie d'en découdre. Parce que la difficulté, c'est de réformer ces... Ok, désolé. Les gens, si jamais vous entendez le stream, vous êtes en mode oula, mais Mulch est un peu fou, qu'est-ce qu'il dit et tout, vraiment, je vous en supplie, pour comprendre pourquoi je réagis comme ça à ce contenu, pourquoi je suis un petit peu tilté, un petit peu énervé sur le stream là, je vous en supplie, allez voir la série documentaire, allez voir l'épisode 2 sur le défaitisme, la fabrique de la défaite en 2022 et comment ça a été un des principaux facteurs, en fait, de la victoire de Macron, du second tour Macron-Le Pen en 2022. Vraiment, je vous en supplie d'aller voir juste, vous cliquez sur le lien, vous posez devant cette vidéo, c'est 44 minutes, c'est bien monté, c'est expliqué étape par étape, tout est sourcé, tout est solide, il y a plein d'extraits à l'appui pour parler de tous les exemples que je dis et tout. Donc ouais, le lien est dans le chat, les gens. Là, je suis en stream, je suis en live, je réagis à Blast qui est en train de reproduire tous les pires trucs qu'ils ont fait en 2022, 5 ans après, donc je suis un petit peu énervé et tout. Mais voilà, je vous promets, vous allez comprendre bien mieux ma réaction aujourd'hui si vous regardez cette vidéo sur la fabrique de la défaite au présidentiel. Ouais, mais sérieux, tu peux ne pas toi-même devenir un vecteur de ce défaitisme et de ce pessimisme en fait. On peut lutter contre ça et on peut essayer de faire mieux collectivement et de plutôt donner de l'espoir aux gens plutôt que leur dire que tout va être horrible dans le futur, quoi. En tout cas, c'est plus efficace si ton but c'est de changer le monde. Institutions sans avoir l'air de les attaquer. Première option, dire ce qui est vrai, qu'elles sont partiales. Sauf que pour les médias, la phrase « le Conseil constitutionnel a censuré », c'est un fait. Et la phrase « le Conseil constitutionnel est partial », c'est une opinion. Portée par le gouvernement qui vient de perdre, c'est l'opinion rageuse d'un mauvais perdant. Je reviendrai, Gadget, et cette fois, je t'aurai. Deuxième option, celle que le groupe parlementaire réclame. Déposer tout de suite un projet de loi de déontologie. C'est justifié, c'est populaire, mais c'est trop cher. Un gouvernement qui réforme les contre-pouvoirs 6 mois après s'être fait censurer par eux a l'air de vouloir les rendre dociles. Alors, la première ministre dit non, pas maintenant. Donc là, je pense que la vidéo parle pas du tout de la France insoumise, puisque un gouvernement qui veut réformer les institutions aurait l'air de faire un truc problématique. Bah, je sais pas, genre ils veulent littéralement réécrire une constitution de zéro avec une assemblée constituante. Donc, what? Oula, mais arriver au pouvoir et directement proposer une assemblée constituante pour écrire la constitution,
de quoi ça aurait l'air, alors que toute la droite les critiques de vouloir remettre en question la République française et tout, ça aurait l'air exactement de ça en fait, ça validerait toutes les peurs de la droite. C'est le programme de la gauche, c'est de faire une assemblée constituante, du coup si les Français votent pour ça, c'est la volonté du peuple en fait de réformer les institutions, ou alors on va rester dans la 5e République jusqu'à la fin des temps. Genre là, entre maintenant et le moment où le soleil va partir en supernova et englober toute la Terre et détruire la Terre dans des millions d'années, entre 2027 et ce moment-là, on reste dans la 5e République en France. Il n'y aura jamais de changement d'institution, on garde chaque mot de la Constitution comme il est actuellement, on ne peut pas faire une assemblée constituante, la réécrire, alors que on est passé de la 1re République à la 2e, la 2e République à la 3e, la 3e République à la 4e, la 4e République à la 5e. Non, désolé, on sait compter que jusqu'à 5 maintenant. Il n'y a pas de nouvelle République. C'est quoi votre avis, Blast? C'est quoi votre avis sur ça? Je ne comprends pas. La force en tête à gauche veut organiser une assemblée constituante. Pourquoi vous en parlez jamais dans la vidéo? La vidéo est complètement hors sujet du coup. Haha, Mulch qui applique le positivisme jusqu'à son maximum. Allez, on croise les doigts pour que la Terre ne rencontre plus aucune extinction massive jusqu'à la fin du système solaire. Après, on est littéralement dans la 6e extinction de masse, mais on peut faire en sorte qu'il n'y en ait pas une 7e et que la 6e s'arrête si on veut. Et ça se paye tout de suite. Devant ses propres troupes, elle risque de passer pour quelqu'un qui trouve que c'est pas si grave. Les députés voulaient un texte, ils auront une commission. Parce que c'est ça le coup. Nommer une commission indépendante. Après, dire qu'il faut se préparer à gouverner dès avant l'élection, c'est pas défaitiste. La vidéo est pas ouf, mais tu forces un peu. J'ai pas du tout l'impression que j'exagère sur ce que je dis. Pas à un seul moment de la vidéo, il y a un message d'espoir. Pas à un seul moment de la vidéo, il y a le truc de la lutte prioritaire actuellement, c'est de mettre cette force au pouvoir et pas de doumer sur le fait que le Conseil constitutionnel va empêcher toutes les mesures de passer. Et même sur son explication des oppositions et tout, ça manque beaucoup d'arguments et c'est présenté de façon très négative. Ça omet complètement le projet de 6ème République qui balaye 100% des critiques, honnêtement. Hein. S'il disait juste, il faut se préparer à gouverner, il y aura une opposition qui va essayer d'empêcher la gauche de faire des trucs, genre oui, je serais d'accord avec la vidéo, mais c'est pas ça en fait. Indépendante, chargée d'évaluer la qualité démocratique de nos institutions indépendantes. Une commission? La solution à la corruption macroniste des institutions, c'est encore une commission Théodule. Attends, la dernière grande révision constitutionnelle sort directement du rapport de la commission Balladur. Le contrôle... Mais une source CAP pour cette information, parce que a priori c'est du CAP justement. 400K, les gens arrêtez de doumer, il y aura plus de gens éveillés ce coup-ci. Hello les gens, je viens de débarquer, vous avez parlé du sujet une IA pour vous fliquer sur France Travail? Non, pas encore. Parlementaire des nominations vient de là. Le gain était réel, mais insuffisant. Pour que le coup marche, faut pas lésiner. Juristes, sociologues, anciens membres des autorités indépendantes, etc. Et les nominations à cette commission sont partagées entre l'exécutif et le Parlement à la majorité renforcée. Sinon, c'est une commande et tout le monde le voit. On lui donne 3 tâches. 1. L'état des lieux des nominations sur 20 ans. Parcours, délai entre la fonction... tout ça, c'est complètement hors sujet. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'une commission? De quoi il parle en fait? Il y aura une assemblée constituante. De nommer. Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. En matière de transparence, la gauche a eu quelques casseroles. Je n'ai pas, monsieur le député. Je n'ai jamais eu. La gauche! Lui, c'est la gauche, lui! Non mais Blast. Oh mon Dieu, Blast. Blast qui ont genre 15 ans de retard sur la vie politique française. Attends, j'ai compris en fait. Toute cette vidéo parle du PS. On montre Cahuzac comme exemple d'un homme de gauche qui a pas réussi à appliquer un projet de gauche. C'est une psyop, les gens. C'est vraiment une gigantesque psyop. Hein. Ce parti fait 1,67%. Le parti principal de gauche a fait 22% et actuellement est sondé à 16% au premier tour alors qu'ils étaient sondés à genre 10% à la même distance la dernière fois. Et du coup, il faut absolument parler des éléphants du PS qui ont quitté la vie politique dans un parti qui fait moins de 2%, qui fait moins que le parti animaliste en 2026, quoi. J'avoue, à aucun moment, il y a ne serait-ce que la tête d'un élu LFI dans la vidéo. Non, mais c'est une psyop, les gens. C'est une psyop du PS, cette vidéo. Psyop du PS. De compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je demande donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent.
Mais on oublie que dans la foulée du scandale Cahuzac, elle a fait passer les lois de transparence de la vie publique avec une droite ramollie par l'affaire, alors qu'elle y était historiquement opposée. La droite sarkozyste de 2013 contre la transparence. Le vrai titre de la vidéo, ça devrait être « Comment le PS ne va pas pouvoir gouverner une fois de plus ». Non. Et surtout, ces lois se sont appliquées d'abord à ceux qui les votaient. Plot twist, leur rêve lucide au début, c'est que Glucksmann est élu en 2027. Non mais... En fait, c'est des gens qui adorent se faire cuck en boucle par la fausse gauche qui se dit de gauche mais de droite. Donc après, ils vont faire... Genre, si jamais Glucksmann gagnait, dans un univers parallèle où il aurait une chance, évidemment, il n'en a pas, mais dans ce cas-là, il ferait une vidéo 3 ans après en mode « Regardez, on avait raison, la gauche, finalement, n'a pas fait une politique de gauche. On avait raison de faire cette vidéo. » Bah non, en fait, c'est juste que vous vous faites complètement manipuler par des politiciens, et c'est hyper évident. Je pense qu'ils sont dans un délire gauche unioniste NFP, d'où l'exemple taxe Zuckman, les références de 2012 et l'absence de mesures LFI exclusif. En fait, je trouve que c'est peut-être la pire vidéo. C'est peut-être la pire vidéo que j'ai vue de ma vie, en vrai. Je sais pas, ça faisait très longtemps que sur stream un contenu m'avait autant trigger. Là, je peux vraiment vous dire, je suis premier degré, genre en train de péter un câble. C'est peut-être pire que toutes les vidéos qu'ils ont fait en 2022, hein, honnêtement. Les ministres en exercice ont publié leur déclaration de patrimoine les premiers, enfin, sauf phobie administrative. C'est ça la dernière technique, s'auto-limiter. Sauf que la facture arrive au pire moment possible. L'Arcom se libère en 2031, la Banque de France et le Défenseur des droits en 2032, c'est-à-dire à quelques mois de la présidentielle. Ah bah comme... Bah non, parce qu'il y a une assemblée constituante pour une 6ème République, donc toutes ces institutions peuvent être refondées. Tu dis, la droite s'est servie pendant 20 ans... Faux, c'est juste une fake news, hein. C'est juste une vidéo qui vous ment. Désolé, hein, mais c'est ça. Et là, la gauche laisserait le régulateur des médias à quelqu'un d'autre en pleine campagne? Mais c'est du suicide médicalement provoqué. Excellente nouvelle, Becky. Votre tension artérielle est normale. Effectivement, c'est le prix et il est payé à courte échéance. Sauf que 3 nominations, ça n'a jamais gagné une élection. Ce qui a produit la situation d'aujourd'hui, c'est 10 ans de nominations macronistes. Et Ferrand, Buffet et Hajdari ne sont que les noms qui dépassent. 3 noms pourris en 2031 n'auront qu'un effet. La commission devient une manœuvre et la réforme une prise de contrôle. Le système macroniste tient sur sa banalité. Tout le monde fait comme ça, y a rien de grave. C'est pour ça que céder, c'est pire que résister. Le jour où ceux qui dénonçaient la pratique arrivent et font pareil, elle devient le fonctionnement normal des institutions. Définitivement. Mais ça ne se décide pas en 2031. C'est la mécanique de la première technique. Une auto-limitation. J'ai jamais aimé la méta extrait de film, mais en plus c'est même plus la mode. Non mais je vais essayer de pas critiquer la forme, parce qu'après les gens vont dire que je critique la forme et pas le fond, mais... Bref. Annoncer au dernier moment, c'est une contrainte subie. Il faut se lier quand ça ne coûte rien pour ne plus pouvoir se délier quand ça coûtera. Donc la règle sur les nominations est votée en 2029, quand personne n'y voit un enjeu. En 2031, il y aura tout un monde autour de la table pour expliquer qu'on peut faire une exception. Et pour passer... Bah non, parce que la gauche de rupture veut faire une assemblée constituante. Bon, je skip tout ça, hein, parce que là c'est full bullshit. Ok, on va essayer d'avancer un peu. 25 minutes. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Ou alors encore, le conflit s'embrase et on se retrouve en crise de régime. Ou le cadrage rate. Ou pire, les gens décrochent. Si on passe 5 ans à parler de procédure institutionnelle, ils se barrent. Et tout ce qu'on vient de voir ne sont que des hypothèses. Mettre la gauche au pouvoir, ça serait les crises de régime. Ça serait le cadre institutionnel qui explose. Ça serait un chaos incommensurable pour ce pays. Ça va, Christophe Barbier ? Pourquoi Blast vous fait exactement les mêmes rhétoriques sur la victoire de la gauche que ferait la droite et l'extrême droite? C'est quand même bizarre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Souvent maladroite, des techniques, pas des recettes. La vie politique est infiniment plus complexe que ce qu'on peut dire ici. Et il y a des raccourcis partout. Peut-être pas de censure de la taxe, peut-être une censure de la réforme institutionnelle. Attends, ça c'était un bon résumé de la vidéo en vrai. Basé. À la fin, rien n'est garanti. Le gouvernement ne parviendra peut-être pas à faire passer la taxe Zuckman pleine et entière et devra peut-être rogner sur le reste. Je vais crever. On est trop foutus, on est foutus. Oh. Mais ce qu'on a essayé de montrer, c'est qu'une gauche de rupture au goût... Attends. La vidéo était pas assez doumante comme ça, il fallait mettre un extrait de plus d'une streameuse pour bien transmettre l'énergie que tout va mal se passer. C'est quoi cette vidéo? What the fuck? Ils sont complètement fous. Le gouvernement ne sera condamné ni à l'impuissance, ni à la brutalité. Ça, c'est le mythe inventé par les conservateurs pour la neutraliser. Si elle ne pouvait rien changer, ils ne se battraient pas aussi fort pour lui faire barrage. Et l'histoire de la gauche, c'est ça, la lutte permanente, la lutte pour les institutions, contre les institutions, avec les institutions, pour un futur meilleur, plus juste et moins cramé. Au bout du compte, ce n'est pas Attends, la lutte contre les institutions, avec les institutions?
Ou sinon, on peut juste changer les institutions, non? Genre, tu sais, le plus gros parti de gauche du pays, qui est d'ailleurs le seul de gauche de rupture, tu sais, l'expression que tu as utilisée au début de la vidéo. Tu sais, ce parti qui propose une assemblée constituante pour une 6ème République depuis littéralement 10 ans. Peut-être tu l'as remarqué quand même, étant un analyste politique qui observe la vie politique française, peut-être t'as remarqué que la force en tête à gauche, depuis plus de 10 ans, mais je veux dire 10 ans pour être gentil, depuis 10 ans, parle H24 de refonder la démocratie avec une 6ème République. Ce serait quand même bizarre, 10 ans après qu'ils disent ça en boucle pendant toutes les campagnes et que c'est l'aspect central de leur programme, ce serait bizarre de jamais le mentionner pendant toute une vidéo de 30 minutes qui analyse les blocages institutionnels pour faire une politique de gauche quand même. C'est la réforme institutionnelle qui aura sauvé la taxe. C'est la censure de la taxe qui aura peut-être rendu possible la réforme. Et de toute façon, il y aura une taxe. Rabotée des 2/3 peut-être, sauf qu'un tiers de 20 milliards, c'est déjà plus que ce que l'ISF a jamais rapporté. Et là où créer un impôt, c'est une guerre, changer un taux, c'est un amendement. Il y aura un service dédié au très haut patrimoine, ses agents, sa doctrine, ses années de contentieux. Il y aura un dossier public, sérieux et documenté, sur la façon dont ces institutions sont nommées et jugent. Mais surtout, il y a une chose qu'on ne pourra plus dire, que c'était impossible, parce que ça aura été fait. Bref. Oh, c'est quoi cette énergie? Pourquoi il fait genre c'est une énorme victoire? Ce qu'il vient de dire dans son scénario fictif, dans sa tête, on pourra pas dire que c'était impossible. Parce qu'on l'a fait. Alors que ce que tu viens de faire est de la... Pourquoi t'es fier de ça? Même dans ton scénario hypothétique, même ton horizon du truc le plus positif que tu peux imaginer, c'est une mesure... rabotée des 2/3. Mais qui sont ces gens? J'arrive même pas à comprendre la déformation du cerveau qui te mène à dire ça devant une caméra. On aura prouvé qu'on peut augmenter le SMIC de 13,42 € pour les allocataires de la CAF qui touchent plus de 327 €, qui vivent dans les régions en banlieue des grandes villes seulement. Et la droite pourra plus jamais dire que c'était impossible. De quoi tu parles? Ça aura fait 5 ans sans facho-macronisme, et ces 5 années-là seront décisives. Tout va se jouer en 2027, une élection plus que jamais travaillée par la propagande. This is propaganda. Do you hear me? This is propaganda. Propaganda. Eh ben quoi? Non, rien, on verra. Et en parlant de voir, je sais pas si vous avez vu ça, mais le 27 août, à 16h45, à Roland-Garros, il y aura le premier débat présidentiel. Camoulox. La présentatrice, on dirait une sosie de Céline Dion, village vacances de la Mouette qui pète. Mais les gens sont tous dieux. C'est ça la fin de la vidéo? Je suis tellement contente de vous recevoir ce soir. J'espère que vous apprécierez le show autant que moi. Ce moment magique ensemble. Pourquoi tout me donne envie de crever dans cette vidéo? Pourquoi il n'y a rien qui va? D'ici là, bon mois d'août à toutes et à tous. Voilà pour cette fois. Dissolution. Donc la conclusion, donc les gens qui me disaient ouais mais Mulch attends la fin, il est juste en train de faire une petite vidéo. Ils font une bonne vidéo Mulch. Ils sont en train de dire regardez c'est trop bien, hein, la gauche peut gagner, elles vont gagner. Ils donnent de l'espoir aux gens et ils disent aussi voici quelques blocages, il faudra faire attention. Ah bah non en fait c'est pas du tout ça. Le chat a encore essayé de me gaslight depuis le début. Là, on est d'accord qu'on peut dire le chat a essayé de me gaslight depuis le début de la vidéo. On est d'accord, genre, je sais pas, le déni complet, tout le long à dire non mais attends la fin, en fait, ils vont sortir les gens du dooming. C'est une blague. Enfin, pas tout à fait, on se retrouvera une dernière fois à la mi-août pour un épisode hors série sur les VSS. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour diffuser une information libre, indépendante et accessible à tous. Et en attendant la fin du monde, on vous laisse avec cette citation inspirante. Car elle n'est pas... Quoi? Mais qui sont ces gens? Bon. Et sur ce, on se laisse avec une citation inspirante. C'est grâce aux gens qui ne font rien que on peut absolument jamais avancer. Pablolini. Bon, allez, on va s'arrêter là les gens. Hein. Waouh! C'est fou d'être une caricature à ce point-là. Excuse-toi à la chaise. Désolé les gens. Non mais désolé, c'est juste... Faut pas que je fasse ça, mais... C'est la secte du temple solaire. Allez tous vous suicider. Non mais c'est vraiment fou. Genre comment le but c'est de manufacturer le dooming à ce point-là. Et tout ça dans un contexte où quand t'es juste une personne normale, tu vois, je sais pas, Ponce par exemple, tu dis juste aux gens, bah
Non, faut aller voter pour la force en tête à gauche, il y a une chance qu'elle gagne, on s'en fout des gens, on s'en fout de vos désaccords personnels avec la personne qui est candidate, le but c'est d'avoir une autre politique, le but c'est d'éviter l'extrême droite. Venez, on fait tout pour mettre cette force au pouvoir. Et genre, à côté, t'as des vidéos CIA comme ça. Du coup, tu penses quoi de la vidéo ? Moi, je trouvais que c'était vraiment une très bonne vidéo. Bravo à Blast de l'avoir produite. C'est du super contenu. En tout cas, je suis super rassuré qu'on ait ces médias et influenceurs indépendants pour la campagne. Hein. On dirait que leur intention, c'était de donner de l'espoir aux gens qui dooment en mode « les institutions ne nous laisseront jamais faire ça ». Mais comme c'est des centristes mous, ils ont fait un truc encore plus déprimant. Mais en plus, les gens qui sont défaitistes là pour la présidentielle 2027, ils sont pas défaitistes parce que ils pensent que la gauche de rupture va gagner, va être au pouvoir, va avoir une majorité absolue à l'Assemblée, mais ne pourra pas faire certains éléments du programme à cause de tel blocage institutionnel. C'est pas ça le défaitisme actuel, c'est de penser que l'extrême droite va gagner, de penser que la gauche de rupture ne va pas gagner la présidentielle ou ne va pas avoir une majorité à l'Assemblée. Genre, si tu veux lutter contre le défaitisme, lutte d'abord contre ce sentiment-là, qui est manufacturé et qui est aussi manufacturé par des chaînes comme Blast, malheureusement. En plus d'être manufacturé par l'Empire Bolloré, par les chaînes de services publics macronisées, qui essayent de faire croire aux gens qu'il n'y a aucune chance que la gauche de rupture gagne, quoi. Hein. Comme la dernière fois, comme en 2017, comme à chaque fois. Le défaitisme est une esthétique, c'est totalement ça. Le défaitisme est une esthétique. Ça permet de justifier de ne rien faire, d'être inactif, mais de garder une bonne conscience parce qu'on se dit, même si j'avais agi de toute façon, il n'y avait aucune chance de gagner. Et pour ce qui est de Blast particulièrement, je ne sais pas si c'est ça leur mentalité, mais... Attends, dernier truc, j'ai envie de voir la section commentaires. Juste parce que j'imagine quand même qu'il y a des gens qui les ont critiqués pour cette vidéo de merde. On va pas attendre 5 ans pour virer les macronistes, on bascule sur la 6ème République et on enclenche le grand reset. À aucun moment il n'évoque la 6ème République alors que c'est la condition de réussite et en même temps l'objectif majeur de l'époque. Merci pour cette lueur d'espoir. Étrange, très étrange. Vous oubliez que la force en tête à gauche veut faire une constituante. Non mais merci Gidriel. On va pas attendre les 20 milliards de la taxe Zuckman. On va récupérer tout de suite les 140 milliards offerts au CAC 40. Et on va passer à 14 tranches d'imposition pour qu'enfin les plus riches payent ce qu'ils doivent. Et pendant ce temps, l'Assemblée constituante fait son boulot pour la 6ème République qui rendra les institutions au peuple. Merci pour votre émission. Je regarde assidûment et toujours avec plaisir. Bon, il y a des commentaires qui sont un peu contradictoires, mais... Il y en a qui sont défaitistes comme ça à gauche. C'est ce que disait Lordon il y a 5 ou 10 ans. Mélenchon, jour 1, les marchés le mettront KO. Ouais, j'en ai parlé dans l'épisode 2 de la série documentaire des propos de Lordon et j'ai fait aussi cette critique. Hein. Vous confondez le PS et la gauche. Meilleur commentaire. Je ne compte plus les gens de gauche qui rêvent de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite pour se muer en résistant. Ils veulent être Jean Moulin et peu importe ce que la France aura à subir pour cela. Ça, c'est très réel. Hein. Désolé, mais à un moment, il faut admettre que oui, il y a des gens qui bandent et qui se fantasment tous les jours sur le fait d'être sous un régime fasciste et d'être des rebelles. Et spoiler alert, c'est les gens qui font le moins. Déjà qui font le moins pour l'éviter. Et en plus, si un tel scénario avait lieu, ce serait des gens qui feraient absolument rien. Hein, mais bon. Tu peux pas avoir cette mentalité-là et cette absence-là de colonne vertébrale politiquement et être ça après. Hein. C'est du pur fantasme pour justifier son inaction. Hein. Aussi un truc très masculin. Hein. C'est aussi un truc très masculin de dire ouais, moi je serai dans les tranchées avec mon gun quand des milices fascistes viendront me chercher. Je pourrais résister avec ma force physique et mes armes, etc. C'est très genre tu peux te branler sur John Wick et penser que ça va être toi John Wick dans ce contexte-là, tu vois. C'est très compatible avec la masculinité toxique de penser que à tout moment tu peux gagner un combat contre n'importe quel groupe d'hommes. Ok, ouais, je vais pas lire les commentaires. Il y a des commentaires vraiment complètement lunaires avec lesquels j'arrive pas du tout à relate, mais... Ok, mais ça, c'est sans scénario de constituante pour réformer la Constitution. Il y a pas quelque chose à faire de ce côté-là? Ouais, peut-être que le parti en tête à gauche propose ça depuis 10 ans. On sait pas, hein. Faudrait se renseigner peut-être sur les partis de gauche existants en France et tout. Si ça se trouve, il y en a un qui propose ça. Vous passez le fameux extrait « Mon adversaire, c'est la finance » et vous en parlez comme « Mon ennemi, c'est la finance ». Non, pas vous. C'est désespérant de constater que la manipulation d'Hollande est encore effective près de 15 ans plus tard. Toute la vidéo est basée sur 2 hypothèses. Que la gauche gagne et qu'elle s'en tienne à la 5ème République. Si elle implémente une 6ème République, ça donne potentiellement des pistes différentes. Enfin, il faut noter qu'en plus du gouvernement et de son activité, il y aura toujours la rue et les médias, notamment indépendants. Après, si ces médias-là, c'est Blast, c'est sûr que là... Il faut pas que les citoyens se relâchent passé l'élection. Bah déjà, il faut pas qu'ils se relâchent pendant l'élection.
L'élection, il y a plein de signaux positifs, mais elle n'est pas encore gagnée en fait. Peut-être qu'à un moment, il faut s'y intéresser pour que la force en tête à gauche gagne réellement. Je souhaite informer les journalistes du média Blast que le PS n'est pas de gauche. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont fait une politique de droite. Et je reconnais les gens de la neutrosphère, hein. Je reconnais vos pseudos, mais... En fait, je trouve ça fou qu'il y ait encore des chaînes comme Blast où la vie qu'on a ici sur ce stream ne soit pas partagée du tout par ces gens. Genre, il y a vraiment un monde différent, hein. Si seulement quelqu'un pouvait faire une vidéo sur les étiquettes que se donnent les partis plutôt que basé sur ce qu'ils font. Beaucoup de gens dans les coms parlent de la constituante, ça rassure quand même un peu. Après, j'ai sélectionné les meilleurs commentaires, hein. J'ai pas lu tous les commentaires qui avaient l'air d'adorer ce contenu. Ce qui est quand même un peu terrifiant pour moi, mais... Mulch est catastrophique comme d'habitude, même si on a un objectif commun. Bah, en tout cas, les arguments que t'as mis dans ton post, là, bah, ils sont vraiment convaincants, tu vois. Yo, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et maintenant, regardez cette prochaine vidéo affichée à l'écran. Je sais que vous en avez envie. Stream tous les jours du lundi au vendredi à 16h sur Twitch.